Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue au dernier épisode des Nuanceuses, dernier épisode de la saison. Ça a vraiment été intéressant. On a parlé de l'intervention auprès des jeunes contrevenants. Comme vous pouvez voir, nouveau studio. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas sorti d'épisode. Oui, quasiment 6 mois. Clairement, mais on finit ça en force. Fait qu'on espère que vous allez l'apprécier autant que nous. Bonne écoute! Nous vous accueillons avec plaisir pour notre podcast Les Nuanceuses. Une expérience audio-vidéo traitant du travail du sexe dans toutes ses nuances. Vos animatrices Marie-Manuelle Moya, Jessica Cyr et leurs invités démystifient pour vous cet univers méconnu. Bienvenue aux Nuanceuses. À un moment donné, ça va être moi qui va être là. L'argent, le pouvoir et toutes les chicks qui viennent avec. On va faire plein d'argent, crois-moi. Garde-toi. J'ai déjà oublié de coucher avec des vieux dégueux, puis on me demande de fourrer devant des caméras. T'es dans de faire les affaires ou pas? T'as pas le choix de passer par là, non? Shit! Qu'est-ce que les gars me demandent de faire? Faut qu'on passe en Rex. Salut, oncle Paul, c'est POV. Hey, bonjour. Bienvenue au podcast des Nuanceuses. Dernier épisode, mais non le moindre. On est vraiment contente que vous soyez là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nouveau plaisir. studio, Merci à en vous. plus. Oui, on aura eu l'occasion, Quand en même tout cas, assez beau. d'essayer les nouveaux studios au moins une fois. Exactement. Sans plus attendre, en fait, est-ce que vous voulez vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis quand vous vous connaissez? Je savais qu'il ferait ça. Fait que, bien le bonjour. Merci de l'invitation. Moi, je suis Nathalie Gélina. Je travaille au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Plus précisément, je travaille à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Un grand titre pour dire voilà. Fait que, est-ce que je continue plus précis ou ben non, on attend, je vous laisse introduire ou... je vais laisser en Général, là, On va ouais, faire c'est un ça. aussi gros titre. Hein, ça va? Ouais, Moi, mais... je m'appelle André Centeno. Je travaille pour l'organisme Pacte de rue et je suis intervenant / père aidant. Donc, Ok. je travaille auprès des gens en situation de délinquance. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire par aidant? Père aidant, bonne question. Père aidant, en fait, tout simplement, c'est pas P-E accent grave R-E, c'est P-A-I-R. Bon Donc, point. c'est père aidant. C'est tout simplement quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, pas nécessairement académique, mais une expérience dans un domaine dans sa vie, puis on vient le chercher pour son expérience. Puis il utilise cette expérience-là pour aider d'autres personnes qui passent actuellement par ce dont lui, il a passé ou elle a passé. OK. On a un épisode au complet, en tout cas, si ça intéresse des gens d'entendre parler de pareil danse. Oui, tout à fait. Puis, vous vous connaissez, ça fait quand même longtemps. Dans Combien quel de temps? con- On veut pas calculer, hein? Ça fait très longtemps. En fait, moi, j'ai connu Andrés alors que j'étais intervenante au Feu Centre Jeunesse de Montréal, parce OK. qu'à l'époque, c'était le Centre Jeunesse. Fait que Andrés était un de mes jeunes de suivi, en fait. C'est ça. Ce qui paraît. Oui, suivi sous la loi de C'est ça, il était en la jeune LGPA. contrevenant. Exactement. OK. Jeune contrevenant. Fait que ça vous Ah donne oui! des indices Ouais. sur le temps. Ça n'existait ça. pas encore LGPA. Fait OK. que voilà. Fait que André, je l'ai connu là. Alors qu'il avait 16 ans. 16 ans. OK. Fait que toi, Ça fait tu étais 20 ans. détenu, dans le fond, dans l'unité où Nathalie travaillait. Exactement. OK. Oui. Voilà. Quand même, ça nous rajeunit pas les deux. Pas hein? du tout. Fait que, Vous avez voilà. l'air jeune Le quand temps même, passe mais... vite, là, tu sais. Fait que Ouais. pour faire une petite histoire, mettons, là, ben c'est ça, Andrés se retrouvait chez nous pour avoir commis des délits. C'était, comme on dirait, un petit tannant. Andrés, t'es à l'aise avec moi. C'est un petit tannant, mais plus qu'un petit tannant, parce que quand même, tu sais, Ouais. quand tu te qualifies, tu sais, c'est dur de dire, c'est plate de dire ça comme ça, mais quand tu te qualifies pour de la garde, ça veut dire quand même que les délits avaient une certaine Effectivement. forme de violence, ou, tu sais, c'est- bon, c'est ça. Puis Andrés fréquentait les gangs de rue aussi.
Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est ça, je l'ai suivi là-bas. Je pouvais pas te dire à l'époque si est-ce que l'intervention qu'on a fait, parce que c'est pas, tu sais, je dis c'était mon jeune, mais tu sais, c'était un jeune, puis il y avait une Ouais, équipe, tout c'est ça. Ouais. Est-ce que ça avait eu un impact ou pas? Tu sais, c'est dur à dire à ce moment-là, mais la vie a fait en sorte que plus tard, j'ai eu des nouvelles d'Andrés, on s'est reparlé, puis bon, par les 1001 projets sur lesquels je suis, ben, tu sais, moi, je trouve ça super le fun d'être en contact avec voir la suite, voir il y en est où, puis je donne des conférences dans des écoles, des fois dans des cégeps, dans l'université, puis ça peut arriver des fois que je dis, hey, ça serait le fun un ancien jeune qui. Fait que moi, tu sais, je trouve ça intéressant. Ils ont une histoire à raconter. Puis, fait que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est relancé. Puis à ce moment-là, je travaillais sur un projet, le projet ACT, sur lequel vous nous invitez aujourd'hui. Puis j'avais contacté Andrés, puis je pouvais pas, tu sais, je sais qu'Andrés fréquentait un certain milieu, mais tu sais, je sais qu'Andrés était pas connu comme pour être un proxénète ou des trucs comme ça, mais je sais très bien que ce type de milieu-là qu'il fréquentait, comment qu'on pourrait dire, pas covoiture, mais qui est covoiturait ensemble. Ouais, Il y avait des liens quand même. Ouais, on va dire que ça se voisine. C'est pas parce que tu fais partie d'un gang que tous les membres de gang vont faire ce type de délit-là, mais tu sais, je sais que c'est quand même connu que, bon... Ça peut être son partner, là. J'avais comme, tu sais, je m'étais dit, de un, on s'était parlé, puis on avait le goût de se revoir. Fait qu'on s'est dit, on va aller déjeuner, puis on va jaser. Puis moi, je trouvais que c'était l'occasion de dire, tu sais, hey, toi, cette thématique-là, tu sais, t'es où par rapport à ça? Puis moi, je me cherchais aussi des experts de contenu. Puis quand on dit experts de contenu, parce qu'on voulait réfléchir avec eux sur le développement de l'activité qu'on voulait mettre en place, tu sais, je voulais savoir, as-tu des connaissances? Puis ça t'intéresserait-tu de venir partager ces connaissances-là, cette expérience-là avec nous? Fait que voilà. Puis là, Andrés, il pourra vous dire la suite. Là, Qu'est-ce que tu te souviens, c'est ça, de Nat ou de Nathalie quand que... Bon, vite, non, mais c'était, tu sais, malgré l'endroit où j'étais, et les raisons pour lesquelles j'étais là, il y a quand même du bon que je peux retirer. Tu sais, je veux dire, Nathalie, justement, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je travaille avec elle. C'est tellement bizarre parce que c'est aujourd'hui une collègue. Tu sais, ça fait, en tout cas, c'est bizarre, mais c'est bon, c'est positif. Ouais. Et puis, c'est sûr que Nathalie, elle vient de dire, je sais pas s'il y a eu un impact. Il y en a eu un. Parce que des fois, on pense que on fait quelque chose, puis on se dit, on voit pas les résultats maintenant. Donc, il n'y a pas de... Mais la graine a été semée. Exact. Tu vois, puis là, il y a des gens qui arrosent, il y en a qui arrosent et arrosent, puis un jour, tu grandis, ça pousse. Puis ça, c'est des choses que, sur le moment... peut-être que moi-même, je pourrais dire, j'ai pas retenu. J'ai pas retenu ou je m'en fichais ou quoi que ce soit, tu vois. Mais quand tu prends un pas de recul à un moment donné et tu penses à tout ce qu'on t'a dit, tout ça revient à la surface, puis ça fait la différence. Ça fait la différence surtout quand quelqu'un te le dit, puis excuse-moi l'anglicisme, mais il y a du caring. Avec bienveillance. C'est ça, que tu sens que c'est pas juste genre, t'as fait quelque chose de mal, je te punis, puis that's all. Non, c'est OK, t'as fait quelque chose de mal, je te retire, mais je t'explique le pourquoi je te retire, qu'est-ce que tu devrais faire, c'est quoi les alternatives. Tu sais, il y a comme, je suis pas ton ami, mais je suis pas ton ennemi non plus, puis je suis là pour toi, mais quand tu fais quelque chose de mal, je vais te le dire. Mais je ne vais pas te traiter comme un numéro, comme tu es un humain et tout. Donc, ça fait beaucoup de différence. Même si sur le moment, on est adolescent et on est dans cette étape de rébellion. Je ne veux rien savoir de personne. Je n'écoute pas ma propre mère. Je ne vais pas écouter une éducatrice ou un éducateur, tu vois. Mais il y a une différence. Il y a quelque chose qui a été semé. Donc, c'est ce que je pourrais dire. D'avoir quelqu'un qui voit la personne derrière les comportements aussi. Tu sais, ça l'adolescent. Oui, exact. L'adolescent, c'est ça. Mais là, pour mettre les bases de tout ce que vous nous dites en ce moment, là, comment ça a commencé, en fait? Quelle partie? Le projet? En fait, comment ton implication dans ce milieu-là a commencé, puis comment Nathalie est arrivée dans le décor, en fait? Mais c'est une bonne question. Mais moi, déjà là, c'est sûr que quand j'ai changé de vie... c'est comme, moi je dis souvent, c'est comme je suis né de nouveau, genre, parce que j'ai dû réapprendre à tout, à penser, à marcher, même physiquement parlant, à marcher, à parler, une manière de penser, de réfléchir et tout. J'ai dû tout réapprendre. Fait que c'est sûr, ça a pris des années avant que, c'est pas comme à ma sortie du pénitencier, parce que c'était ma dernière sentence, c'est là que
j'ai tout à cliquer, à commencer à changer dans ma tête. Et c'est pas ma sortie que Nathalie a dit, hey, je vais aller le chercher, puis tout. De toute manière, le projet n'était pas encore, existait pas encore. Mais c'est sûr qu'il y a eu tout un changement de ma part, de mon côté. Beaucoup de changements radicaux. Même si je suis resté dans le même quartier, par contre, je suis resté dans le même quartier, je n'ai pas quitté le quartier. En effet, c'est juste que j'ai cessé d'aller dans les endroits où je savais que je pouvais rencontrer soit des ennemis ou bien mon propre gang à l'époque, ou des gens tout simplement qui ne sont pas dans les gangs, mais qui sont mes amis à l'époque, mais qui avaient une mauvaise influence, ou que j'avais moi-même une influence mauvaise sur eux. Et donc, j'évitais ces endroits-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, mais comme il y avait quand même des contacts avec Nathalie, même si ce n'était pas tous les jours, tous les mois, tout, mais il y avait certains contacts, et même de bouche en oreille, on entend. Elle a su que j'avais quand même changé, puis que j'avais un bon témoignage derrière tout ça. Et je me trompe-tu ou tu m'avais appelé, je pense que tu étais encore en prison. Ouais. Puis là, il m'avait fait part de son cheminement. Ses réflexions. Fait que déjà, tu sais, je me rappelle, tu m'avais dit, tu sais, qu'il avait entamé. Fait que, tu sais, non, quand il est sorti directement, c'est pas là, tu sais, qu'on a débuté le projet, puis tout ça, mais moi, j'ai quand même vu, là, puis c'est rare, là, je veux dire, on s'est pas parlé souvent, fait qu'il a fait, tu sais, il vivait sa vie, il faisait ses choses, mais il avait comme déjà entamé, là, le processus, là. Puis c'est quand même un gros processus. Oui, on peut s'imaginer quand même. C'est pas facile, là, on peut se le dire. Là. Parce que, tu sais, c'est comme, tu sais, on parle à partir d'à peu près 11-12 ans jusqu'à 26 ans de mentalité criminelle, tout ce qu'on voit, ce qu'on apprend dans ce milieu-là. Et donc, c'est sûr qu'elle a vu qu'il y avait des fruits derrière tout ça, des bons fruits, un témoignage et tout. Donc, elle est venue, on a pris contact, puis justement, elle a dit, je ne vais pas répéter encore, mais on est allé déjeuner, puis elle m'a expliqué le projet. Puis même si j'ai dit, mais moi, j'ai jamais été dans le proxénétisme, mais c'est sûr que j'ai côtoyé des gens qui l'ont fait de proche et de loin. Donc, c'est sûr que je connais la mentalité de quelqu'un qui fait ça et je pense que je peux aider. Puis déjà là, avant, mais j'avais déjà à cœur. Puis moi, c'était comme on dit, une prière répondue parce que j'avais déjà à cœur d'aider. Je savais que, tu sais, moi, je m'en suis sorti. Je sais que c'est possible. Puis je suis pas le seul. J'en ai connu plusieurs d'autres comme moi. C'est juste que c'est pas tous ces gars-là ou ces filles-là qui font du travail de rue ou de la pérédance ou il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il y en a qui sont juste devenus, comme on dit, monsieur, madame, tout le monde, ils ont ouvert des entreprises, mais ils ont changé. Et donc, moi, j'ai dit, c'est possible. Et ce petit discours, ce gros discours fataliste qu'on a souvent, mais moi, je vais aller briser ça. Je sais que j'ai pas la prétention de penser que c'est moi qui va changer les gens, mais je sais que je peux apporter une différence, tu vois, une complémentarité. C'est ça, être complémentaire avec les éducateurs, intervenants, même les policiers et tout. Donc, c'est pour ça que moi, tout de suite, quand elle m'a dit ça, j'étais emballé. Je dis, ben oui, je n'ai pas besoin de penser deux fois. On y va, puis ça a découlé il y a plusieurs choses qui ont découlé de ça. Ouais. Mais ça t'a amené à... Tu sais, tantôt, tu disais, on a semé une graine, puis moi, j'ai fait un cheminement avec ça, puis tu sais, tu redonnes au prochain, en fait, là, maintenant, là, toi aussi, tu vas semer des graines. Puis... Exactement. En quoi ça consiste, votre projet, en fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, en fait, que le projet à la base, c'est ça. Ben, C'est ça. c'est bien parce que là, on fait comme, tu sais, on passe en revue d'où c'est parti. Moi, de mon côté, avant même qu'on décide là, que ce projet-là, le projet HACK, qu'il y ait un nom, puis tout ça. Ouais. Toi, Nat, t'as toujours, je m'excuse, je te coupe, mais t'as toujours baigné un peu dans les jeunes contrevenants. Oui, OK. Oui, depuis des années. En fait, je suis quand même rendue un bon 25 ans. Fait que si j'ai connu Andrés, il avait 16 ans, tu sais, ça... on donne pas trop d'indices, mais tu sais, bon, c'est ça. Fait que j'ai la majorité de ma carrière, je l'ai faite en jeune contrevenant. Une bonne partie aussi spécialisation au niveau des gangs de rue, justement, les réseaux délinquants, les réseaux criminels. Puis par la bande, le proxénétisme a toujours été un peu là, mais pas là. Tu sais, fait que le proxénétisme, c'est là, mais on n'en parle pas. C'était comme tabou. Oui, puis c'est tabou là, de plein de façons, là, dans le sens que je me considère quand même comme une intervenante qui a toujours été assez proche de ces jeunes. Fait que j'arrive à créer des bons liens. En fait, tu sais, je les aime bien. C'est vrai. Qui ils sont derrière... mais c'est vrai, tu sais, derrière leur délit, on va le dire de même. J'ai toujours dit aux jeunes, et ça depuis tout, tu sais, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, ils commettent des actes terribles, mais ils ne sont pas ces actes-là. Fait que déjà, j'ai toujours parti avec cette façon de penser-là.
Puis je m'apercevais que même mes jeunes, avec qui j'ai des très bons liens, il y en a là-dedans qui est impliqué dans le proxénétisme, puis je ne le savais pas. OK. Fait que là, c'est mon petit Intéressant. côté orgueil aussi, c'est dire, et pourquoi? Pourquoi on Où n'arrive j'ai pas? manqué la Fait que shot, là, ouais. puis là, j'y vais aussi de façon très globale, parce que je l'ai vu chez des collègues aussi. Fait que là, ça veut dire qu'on a des jeunes qui baignent dans ce milieu-là, ils font des séjours assez longs avec nous, puis ça, c'est jamais abordé. Puis là, j'irais même plus large que le proxénétisme, parce que des fois, c'est avant le proxénétisme. Fait qu'ils rentrent chez nous pour des voies de fait ou de la vente de stupéfiants, des trucs de même. Puis 2-3 ans après, moi, je les vois aux nouvelles passer, puis je suis là, hey, Ouais. le proxénétisme, traite de personnes. Puis là, je fais comme... Il était pas là pour ça. On n'a jamais pu voir ça venir. Ça sort d'où? Fait que ça m'a amené beaucoup à me questionner. Ouais. Puis là, il y a aussi des signes, pas avant-coureurs, mais il y a d'autres types de discussions facteurs, qu'on là. n'aborde pas avec les jeunes. Tu sais, hey, toi, tu t'es déjà utilisé ça, toi, les services d'une escorte? Tu sais, quand ils sont mineurs, tu vas-tu aux danseuses? Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est un ouais. milieu, ça. On à fait. n'abordait pas tant ça non plus avec nos jeunes. Puis on se rend compte aujourd'hui, on en sait plus, que, tu sais, ouais, les gars, ils connaissent ça. Là. Tu sais, ils ne l'abordaient pas avec nous. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les gars, des fois, développent un genre de relation où ils veulent pas qu'on le voit sous cet angle-là. Parce qu'ils veulent pas me choquer. Je suis une femme aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait comme plusieurs éléments de réponse, là, j'ai le goût de dire. Mais là, avec le temps, on s'est dit, ça n'a pas de sens, il faut travailler là-dessus. Tu sais, il faut faire de la Pas en prévention parler. parce que là, on est quand même, on se le cachera pas, à un air où c'est populaire, là. Tout à fait. C'est populaire Ça peut tant être du valorisé côté des aussi, là. filles. Tu sais, qu'il y a des filles, des adolescentes qui se voient Oui. attirées par ce milieu-là volontairement et non pas toujours comme dans un cadre de piège. Là. Ouais. Et du côté des gars, ben, tu sais, on voit que la délinquance, il y a des gars qui se disent, ben, hey, moi, je prends des risques là, à vendre de la drogue, puis là, il faut que j'aille acheter du stock, puis là, je peux me faire pogner. Puis là, une fille, tu sais, c'est comme, elle travaille pour moi, c'est renouvelable, j'ai pas, tu sais, il y a comme une accessibilité. Et qu'on dit, ben, il faut s'adresser à ça. Puis maintenant, il y a des filles qui viennent cogner à ma porte. C'est puis En là, plus, leur offrir. c'est ça, Fait que, carrément. écoute, En là, plus, tu sais. c'est ça. Mhm. Et ben, il y a tout le côté aussi que c'est facile, c'est populaire, c'est en tout cas, bref, fait qu'il faut et il y a plein de programmes de prévention de l'exploitation sexuelle, ça. Hein? Tu me l'apprends-tu? Il y en Tout à a-tu, fait. tu sais, je veux dire, on regarde le Québec, puis on fait la recension, il y en a des tonnes. Ouais. Prévention, fait qu'on travaille beaucoup du côté des victimes, Ouais. mais pourquoi on travaille pas du côté des gars? Exact. Pour justement prévenir, justement. Ben voilà, on parce oublie que, les tu sais, acteurs puis là, ben, tu sais, on importants. pourra rajouter le client, mais disons que c'est pas dans mon domaine. là. Fait que je le laisse là-dessus. Moi, j'en ai déjà... J'ai travaillé du côté des victimes puis du côté des garçons, fait que je vais laisser les clients à d'autres. En même mais temps, des fois, tu travailles des chemins de pensée, des réflexions qui peuvent aussi agir quand de ce même, côté-là. parce Pour moi, que c'est quand même les difficilement gars, dissociable. les gars consomment. Oui, Exact. exact. Fait que, Ben, bon. souvent, ça va être leur porte d'entrée, tu sais. Fait que la consommation, peu importe là, la danse, la prostitution, peu importe là, de Exact. quelle façon. Puis là, après, il va en découler d'autres choses. Exactement. Mais effectivement, à quelque part, ils ont été clients, là, fort probablement. Fait que ça parti là. Puis il y aurait pu avoir d'autres gars assis autour de la table, là, tu sais, mais quand on a dit ça serait bien de développer un programme de prévention de proxénétisme, puis on est quand même à l'ère où on connaît aujourd'hui que les pratiques gagnantes, c'est quand tu développes un programme ou un projet, va chercher des partenaires compétents. Tu sais, parce qu'on a eu tendance dans les années, tu sais, les CIUS, on développe quelque chose, puis après ça, on vous dit, regardez ce qu'on a fait. Puis je dis pas que c'est mauvais, mais après ça, tu dis, mais attends un peu, j'ai un organisme communautaire là-bas, ils font ça depuis des années, ils ont une expertise, tu sais. Fait que là, on s'est dit, OK, on sait que l'idéalement, ça serait de se mettre plusieurs experts institutionnels, communautaires ensemble pour réfléchir au programme. Fait que déjà, on n'est pas pire hot, là, en faisant On va se ça le dire, d'avance. quand même. Fait que là, on est allé chercher des partenaires. L'Anonyme, qui est à Montréal, qui sont spécialisés dans l'éducation à la sexualité. On est allé chercher, bon, Pacte de rue, qui sont venus joindre à nous aussi. Là, après ça, on s'est dit, hey, nous autres, on va aller une coche de plus. Là, Ça, tu sais. c'est comme le nouveau. Ben, c'est tout connu cas, j'en aussi. connais pas beaucoup. C'est pas nouveau, mais tu sais, l'expérience client, ils vont le Ouais. faire aussi dans les hôpitaux. Tu sais, ils vont aller demander, on Oui. développe des services, on va aller chercher des patients qui ont vécu ça. Puis on va leur demander, hey, vous autres, si vous avez de quoi améliorer. Ou... Fait que tu sais, l'expérience de quelqu'un qui l'a vécu sous l'autre angle, comme le client, l'usager C'est ça. ou le patient, tu sais, on le sait que c'est gagnant. Ouais. Fait qu'on s'est dit,
on va faire ça aussi, mais avec des anciens experts qui connaissent le milieu. Fait on s'est dit, ça en prendrait plusieurs, parce que le proxénétisme a aussi plusieurs visages. Tout à fait. Ouais. Parce que si tu vas chercher un gars du milieu du proxénétisme qui a 40 quelques années, ben c'est plus la même affaire qu'aujourd'hui. Pas la même expérience. Fait qu'on on a essayé d'aller comme recruter. Oui, On oui, ose j'ai pas fait dire ça. ce mot-là J'ai maintenant. recruté. Fait que, et c'est là où j'ai interpellé Andrés aussi Mhm. et d'autres. Ouais. Et Il y en avait combien? on était 5, OK, vous étiez 5. 5, je pense. Ça va. Mais là, je ne vais pas nommer, là, mais Ouais. je pense qu'il y en avait qui ont eu une plus ou moins. Il y en a Oui. qui ont été moins présents, Ouais, plus ok. pris. Il y en a qui sont. Bon, c'est ça. Disons que c'était à valeur différente, là. Ouais, tout à fait. Mais on est allé chercher l'opinion Ouais, de 5 experts de contenu. Faites Ok. un petit bruit de pied, là. On m'aimera pas, ça a claqué. Pas bien Fait grave. que, et là-dedans, dans ces paires-là, on a essayé d'aller dans une tranche d'âge différente. Ok. Tu sais, il y a qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on trouve, là. Ouais, c'est ça, je je comprends. Fait qu'on a essayé. Les plus jeunes, on n'a pas été capable. Pourquoi? Parce que le pas de recul avec sa situation Je est pas assez comprends. loin. Ouais. Ben oui. L'autre affaire, c'est que nos rencontres étaient toujours à l'extérieur. Fait que le Ok. gars, s'il est encore hébergé, puis Ça marche pas. il est en Ouais. train de faire sa sentence, Dans ça marche l'SPA, il pas. peut pas C'est ça. sortir. Fait qu'on a dit, les plus jeunes, on va se garder une petite gêne. Fait que ça commençait comme dans début vingtaine Ok. à 40 ans. OK. 40 queues. J'ai pas 40. Ouais, c'est ça. Elle m'a regardé à 40 ans, puis elle m'a regardé. J'ai dit, non, j'ai pas C'était pas 40 ans. lui. Est-ce que c'était une première, disons, au Québec, peut-être, de faire un groupe d'experts avec des gens du milieu criminalisé comme ça? Ben, j'ai le goût de dire oui et non. Dans le sens que, tu sais, il y a des milieux qui utilisent, tu sais, puis là, je vais pas parler de délation ou de trucs de même, mais tu sais, les policiers travaillent avec des Oui, t'as des raison. personnes qui vont être Tout à fait. rémunérées C'est vrai. pour les aider ou pour avoir... Bon, fait que c'est un peu le même principe, vrai. sauf que moi, au final, on n'arrêtera pas personne. Ouais, c'est dans une autre Et- angle. tu sais. C'est ça, mais c'est dans un angle d'aider. Puis dans le fond, comment qu'on leur a présenté aux gars, c'est de dire, voulez-vous nous aider à développer un programme destiné à des jeunes? Puis on a dit, un peu, on leur a posé la question, tu sais, vous autres, quand vous étiez jeunes, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez eu de besoin? Fait que, tu sais, c'était quand même intéressant. Ou qu'est-ce que vous... Puis, tu sais, des fois, eux autres, ils disent avec leur recul, tu sais, moi, j'aurais eu besoin qu'on me dise ça. Ouais, mais c'est vrai qu'à 16 ans, je me serais peut-être envoyé promener moi-même, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, mais de tout le monde, avec leur expertise à eux, de réfléchir ensemble, parce que, tu sais, c'est ça qu'il vous a dit. Il dit, moi, j'ai pas les diplômes, mais il y a l'expérientiel. Tu sais, lui, Tellement il y a riche. il y a le Ouais. vécu terrain C'est là, ça, que ouais. moi, j'ai pas. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est une plus-value dans la réflexion. Puis j'ai vraiment l'impression ce qu'on a développé, on n'aurait jamais... Juste nous, si eux n'avaient pas été là, on n'aurait Ouais. jamais pris Non. cet angle-là. Ça, c'est Ouais. clair. Fait que c'était d'autant plus riche. Puis l'autre chose que j'ai le goût de rajouter, c'est que les 5 n'avaient pas le même type d'expérience. Tu sais, fait qu'il y en avait là-dedans qui avaient un beau recul comme Andrés. Puis il y en a d'autres aussi, là, tu sais, qui... c'est ça. Puis qui aujourd'hui travaillent, tu sais, pour aider des jeunes. Et il y en avait d'autres qui avaient besoin un petit peu, tu sais, il y avait le pied dedans Moins de encore. recul, puis, ouais. puis quand je dis le pied dedans, je fais pas juste parler de proxénétisme. Non, là. non, non, C'était non, le je pied comprends. dedans dans la criminalité Ouais. ou dans des activités. Fait que c'était Dans ce comme... milieu-là. C'est ça, mais ça donnait quand même un très bon portrait. Et même Oui, s'il y avait clairement. des gars qui étaient encore impliqués ou actifs, leur objectif autour de la table, c'était de dire, mais je veux aider des jeunes. C'est ça. Fait que ça, c'était clair, là. C'est ce qui vous rejoignait C'est tous ça, vers un exactement. objectif commun. Voilà. Comment t'as vécu ça, de te faire mettre comme expert dans ce contexte-là? Mais écoute, c'est sûr que peu importe l'âge qu'on a, quand on te consulte pour des trucs comme ça, tu te sens valorisé, c'est sûr. Tu sais, je pense que être valorisé, c'est pas une question de milieu ou de culture. Je pense que tout le monde recherche ça. C'est sûr que tu te sens bien, qu'on vient de te demander, et surtout que toute ta vie, on t'a dit que ben, avec ton passé, ben, tu vas arriver à rien, puis tu vas jamais... puis ça va servir à rien, alors que mon passé aujourd'hui sert à quelque chose. Donc, c'est sûr qu'on se sent bien. Et oui, c'est sûr que je fais pas ça parce que moi, je précise tout le temps, je fais pas ce job-là pour me déculpabiliser. Parce que moi, Ouais, y en a je qui suis déjà feraient plus... penser ça. je me suis déjà pardonné, j'ai déjà passé à autre chose. Parce que je peux pas faire ça juste pour ça, parce qu'à un moment donné, ça va me rattraper. Ouais. Pardon. Ok. Donc, c'est sûr que moi, je le fais parce que je crois en ça, tu vois. Donc, c'est sûr que quand on est venu me chercher, surtout aujourd'hui, parce qu'avant, c'était de manière, c'était informel. On Ouais. peut dire ça comme ça, c'était vraiment une fois de temps en temps. Puis,
Mais aujourd'hui, me voir dans ce que je fais puis tout, et grâce à justement, parce que Nathalie est venue me chercher, c'est sûr que c'est gratifiant, puis je me sens comme utile dans la société. Ça peut sonner un peu comme, voyons, c'est sûr que tu es utile dans d'autres choses, mais tu sais, quand tu viens de ce monde-là, on te fait sentir que tu ne l'es pas, tu vois, et puis tu crois ces mensonges-là, donc c'est sûr que... Ouais, c'est ça. Toi, Andrés, mettons qu'on recule. Là, tu sais, tantôt, tu as dit, moi, de 11 ans à 26 ans, j'ai été dans le milieu. Mais comment tout ça a commencé, tu sais, justement, à 11 ans, là, tu sais, je pense aux gens qui pourraient entendre ça, mon doux, tu sais, c'est jeune, ça vient avec plein d'images, 11 ans, tu sais, on peut relate à des jeunes qu'on connaît de 11 ans, tu sais. Fait que comment ça a commencé, toi? Bien, 11 ans, c'est sûr que j'ai pas rentré dans les gangs à 11 ans. Je comprends, mais j'ai ça. commencé à côtoyer des gens un peu fréquentables, tu vois. Mais ça, aujourd'hui, avec du recul, je peux vous dire le pourquoi. Mais sur le moment, j'étais trop jeune pour savoir. À 11 ans, tu n'as pas la maturité pour discerner ce qui se passe, pour canaliser tes émotions, pour dire, ouais, voilà, ben, parce que j'ai l'abandon de mon père, puis donc ça fait que j'ai un sentiment de rejet, d'abandon, donc je vais chercher... Tu n'as pas tout ça. Ben non. Mais c'est exactement ce qui se passait. Tu sais, mon père était peu présent de 0 à 13 ans. À 13 ans, il nous abandonne définitivement. Donc, c'est sûr que j'accumule des blessures intérieures. On a besoin, moi, j'avais besoin de mon modèle paternel. De côté de ma mère, j'ai pas manqué d'amour, elle a toujours été là, mais j'avais besoin de ce côté-là aussi. Et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. J'ai eu très, très peu de 0 à 13 ans. Et à partir de 13 ans, je l'ai perdu définitivement. Donc, c'est sûr que ça crée en moi de la colère, l'incompréhension, de la frustration, de la rage, la haine, la tristesse, la déception, tout. Fait que à 13 ans, se sentir comme ça, ben c'est... Si t'es pas pris, tu sais, vraiment en charge d'une bonne manière et tout, c'est explosif. Tu sais, j'ai un grand frère, lui, il est allé à l'opposé, il s'est renfermé et tout, mais moi, j'ai explosé. Ça va avec ma personnalité, je suis quelqu'un d'explosé déjà, tu sais. Fait que donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, dans la criminalité, dans les batailles, dans les gangs, dans tout ce que je faisais, ben, je me sentais respecté, je me sentais valorisé, je me sentais accepté. Je sentais que j'ai un but. Même si c'était violent, je sentais que, bon, au moins, je suis accepté par des pairs. On est venu me recruter, on m'a repéré à cause, justement, que je me battais. C'est-à-dire que je me battais même avant d'être dans les games, on m'a repéré. Donc, on m'a fait croire que c'était une famille dans laquelle j'allais rentrer, que j'allais être aimé et tout. Moi, je cherchais, vu que mon frère était l'opposé, même si j'avais pas de père, même avec mon frère, je me sentais pas, je m'identifiais pas. Fait que je cherchais des frères, je cherchais des pères, j'ai cherché beaucoup de choses. Qu'à l'époque, j'étais beaucoup trop jeune pour réaliser que c'est ça que je cherchais. Donc, ça a été ça ta porte d'entrée. Exactement, ça a été ça, la porte d'entrée dans les gangs, dans la criminalité. C'est drôle parce que, tu sais, nous, quand on... Ben là, je dis on, mais c'est à l'époque, tu sais, comme jeune. Puis, tu sais, je me souviens pas, puis là, peut-être tout ça te souvenir, mais je me souviens pas, mais c'est sûr qu'on a déjà parlé de ça, tu sais. Tu sais, toi, Andrés, ton père, tu sais, comme intervenant, on connaît l'impact que ça peut avoir. Là, fait qu'on pose des questions, puis, tu sais, c'est le genre de réponse qu'à cet âge-là, tu sais, 15 ans, moi, je m'en fous de mon père. Moi, j'ai pas besoin de lui. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais on sait qu'est-ce que ça peut cacher derrière. Interne, oui, voilà, c'est ça. Là. Puis sûrement qu'il y a dit ça de même avec l'attitude. Tu sais, quand il dit j'ai apprendre à marcher de nouveau, là, moi, je le vois encore avec sa petite jambe qui tu sais, quand il marche, là, tu sais, l'attitude, là. C'est dans tout comment mais tu sais, ça incarne quelque chose. Oui, là, c'est ça. Oui, c'est ça, le fameux masque. Là. Oui, puis c'est aussi adolescent, tu sais, d'emblée, là, tu sais, il n'y a pas juste comme la délinquance là-dedans, fait que le look, tu sais, quand t'es jeune, là. Mais si tu mets, en plus, tu rajoutes ce côté gangster, tu sais, la notoriété que tu vois aussi dans les films et tout, la musique, les clips, des plus grands, les plus vieux, tout. C'est sûr qu'après, le changement est pas facile. Mais tu sais, quand nous, on a quand même la chance, ben, tu sais, là c'est vraiment... Tu sais, c'est particulier parce que moi, je dis ça, mais tu sais, toi, de ton point de vue, tu dis, mais quand on a la chance de côtoyer les jeunes en hébergement, tu sais, quel jeune va dire la chance de... Quelle chance. Ouais. Mais nous autres, quand on les côtoie, ces jeunes-là, en hébergement, on apprend à les connaître, tu sais. Puis Andrés a toujours été une bonne personne. Oui. Tu sais, un jeune avec des bonnes valeurs, un jeune, tu sais, sensible aux autres. Puis, tu sais, il y avait tout ça aussi, malgré, tu sais, le masque qu'il mettait, puis malgré, tu sais, la délinquance puis les actes qu'il commettait, mais tu sais... C'est ça, fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à voir les jeunes un peu derrière les actes
qu'ils commettent. Parce Ben que, oui, parce qu'eux-mêmes, parfois, viennent à l'oublier, en fait, Oui, là, à ils se l'oublient définir souvent, par ben qu'est-ce oui. que tu commets, tu sais. Fait qu'avoir quelqu'un qui te rappelle que t'es autre chose que ce que tu fais, tu Exactement. sais, c'est tellement. Mais c'est tellement important. ce qui arrive, c'est que quand tu rentres dans ce milieu-là, t'es tout frais, t'es nouveau, Ben oui. tu connais pas trop le game. Mais à un moment donné, t'es obligé de te forger une carapace, de te créer même tu sais, d'avoir un Une rôle, armure, ouais. une armure, mais d'être une autre personne, un masque. Mhm. Souvent, on parle tu sais, de act, le masque, parce que tu dois acting, c'est pas juste ça, tu sais. Oui, mais c'est C'est ça aussi. l'acronyme, mais je veux dire, mais Ouais, t'as ok. le acting, Ouais. donc c'est du théâtre, tu mets un masque, puis tu sais, souvent, ça arrivait que le masque, quand j'arrivais chez moi, je l'enlevais, puis je pouvais même des fois pleurer ou des fois me T'étais connecté questionner. là, avec ce qui se passait. Là. C'est ça, mais ça, c'est à un moment donné. Mais plus je m'enfonçais, mais moins je m'enlevais le masque. Ah, ok. Plus le masque ok. devenait moi. Fait qu'à un moment donné, tu sais plus si c'est moi ou c'est le masque. Mm. Donc là, ça devient une partie de toi-même. Donc, c'est ancré en toi. C'est vraiment... Je donne souvent l'exemple du film de Masque. Ben oui, c'est Tu sais, ça. c'est que ça vient, puis il devient une autre personne. Ouais. Puis c'est quand il l'enlève que, ouais, mais tu sais, à un moment donné, il peut plus l'enlever. Mais c'est ça, c'est fusionnes. exactement ça. Puis il n'y a pas un jeune qui... Ils vont pas tous l'avouer, mais on passe tous par là. On porte tout un masque. Mhm. Parce qu'il y a personne qui s'est levé un matin puis dit, moi, j'ai envie de tirer sur quelqu'un, j'ai envie de faire du mal. Tu sais. Je veux dire, il y a un background, il y a un trauma quelque part, il y a quelque C'est chose. des tu sais. choses qui t'ont Il y amené. a des choses, là, c'est là. ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est après enlever le masque. Puis, tu sais, souvent, on dit, ah, t'es devenu une nouvelle personne. Non, je suis devenu la personne, la vraie personne. Exact. Que Quand j'ai toujours que j'ai été. toujours Que j'ai toujours été. été. Ben, tu sais, Moi, je suis en pas fait- devenu une nouvelle personne, je suis redevenu la personne normale Je me que suis j'ai toujours retrouvée. été. Je me suis retrouvé. La nouvelle personne, c'était quand j'étais dans les games. Ça, c'était une nouvelle personne. C'est ça. Tu sais, c'est- Tu sais, je reprends là, ce que tu disais, Nat, Andrés, tu sais, c'était une bonne personne. Ben oui. Tu sais, en tout cas, moi, je dis souvent, tu sais, ce jeune-là, tu sais, je sens qu'il y a un bon fond. Mais tu sais, au final, c'est ça la personne que tu dis. Là, tu sais, c'est comme si, un moment donné, on réussit à voir à travers, ben, au-delà de ce que des actions Ouais. qui ont été commises par le jeune, puis de faire comme, non, attends, derrière ça, ben, derrière le masque, je le vois, là, que comme c'est bon, là, ce qu'il y a là. Là. Fait que, tu sais, Exactement. faut juste que tu sois en connexion avec ça, puis on va y arriver, là, tu sais. Mais des fois, tu le vois pas encore. Tu sais, fait que, mettons, tu dirais... je le vois pas, le bon fond de ce gars-là. Mais son masque est peut-être très fort. C'est Il ça. te laisse pas Il rentrer est non plus plus. fort, Il te laisse là, pas ouais. créer C'est ce ça, lien-là. Mais exactement. probablement qu'il y en a un aussi. C'est là. sûr, ben oui. Tu sais, fait que en général, les gars viennent pas au monde avec Non, tu sais, ce des masque-là. traits de Exact. psychopathe. Là, tu sais, je veux Ouais, dire... Tu sais, c'est quelque chose qu'ils ont appris, qui a Ça été se très développe. valorisé, puis qu'ils l'ont développé, puis qu'ils C'est une ont construction. vécu du positif à faire ça, mais au final, tu sais, ils ont quand même tout, puis dépendamment où ils sont rendus, ben ça se peut que ça soit comme un moment plus dur, puis ils se montrent froid, puis pas d'émotion, puis de... Tu sais, fait que c'est ça. Moi, écoute, j'en ai pas... Il y en a, là, des gars que j'ai rencontrés que c'était ouf, tu sais, puis probablement qu'il y a un bout de ta vie où on se côtoyait plus, puis que j'arrivais à ouf, il est Ouais. rendu loin, mais... C'est là que tu te dis, ouf, Mais moi, j'y crois. Il va J'y y crois arriver? tout le temps. Tu sais, j'y crois que ces Ouais. gars-là peuvent changer. Puis je suis d'accord avec ton introduction de on est des outils. Tu sais, je t'offre des outils à un moment dans ta vie, puis tu les prends, puis tu les utilises quand tu veux. Mais tu sais, je pense pas que ça repose pas sur moi là, que le gars Mais ça serait change. une grosse pression. En Ben même non, temps, mais faut là, pas non on plus. serait malheureux Faut dans pas. notre Pression que emploi. beaucoup là. se mettent. C'est ça le Je problème. comprends. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que nous, on offre des outils, puis on espère qu'il va les utiliser, mais en même temps, quand on les offre, ces outils-là, le message à transmettre, c'est moi, j'y crois. Tu sais, Puis pour de vrai, je dis pas ça parce qu'il faut dire j'y crois pour vrai. Ben, tu c'est sais, essentiel. Ben, Comment c'est tu ça. fais pour accompagner des personnes Puis dans le lui, milieu? l'affaire, c'est que nos ados, puis là, tu sais, on parle de hack, là, tu sais, Ouais. on les a rencontrés, là, les ados, en tout cas, ceux qu'on a vus, ceux qui sont aussi beaucoup impliqués au niveau des gangs de rue. Puis bon, fait qu'en général, tu sais, c'est pas mal nos gars en hébergement. Là. Ouais. Ils ont peu d'espoir. Tu sais, quand on leur a Eux-mêmes demandé ont peu qu'est-ce que vous d'espoir. avez de besoin, Ouais. les gars, ils disent il est trop tard pour moi. Hein, c'est Ouais, triste. parce là. qu'ils pensent qu'ils sont. Puis, tu sais, là, c'est là où, tu sais, au niveau du travail, tu sais, ouais, aujourd'hui, tu penses qu'il est trop tard. Puis, c'est vrai qu'ils sont souvent impliqués dans des affaires hard, là. Mais, t'imagines-tu, si tu penses que, dans le fond, là, dans 5 ans, on se reparle, là, tu vas dire, hey, c'est vrai, là, j'aurais dû essayer de m'en sortir là. C'était bien moins grave Mais c'est- qu'aujourd'hui. Et là, ils le voient pas à ce moment-là. Mais c'est pour ça que ça prend des gens, puis il faut aborder, puis il faut échanger. Puis tant mieux quand il y a des gars comme Andrés qui peuvent dire hey, je sais qu'est-ce que tu dis, moi aussi, j'étais là. Tu sais, moi, j'ai beau dire aux jeunes, Ben mettons, oui. ouais, tu sais, tu dis que tu t'en fous de ton père, mais
Il va dire, non, on met rien. Mais si lui, il dit, je sais que tu dis que tu t'en fous de ton père, moi, quand je disais ça aussi, là, le gars, il va se lever les yeux, il va le regarder. Tu sais, il y a comme une crédibilité aussi comme père aidant. C'est pour ça que je dis souvent... Oh, pardon. Non, vas-y. C'est pour ça que je dis souvent que nous, comme père aidant, on n'est pas meilleurs, mais on va se complémenter. Oui, c'est ça, exact. T'as de la misère avec le Complémentarité, je pense en espagnol, en français, en anglais. Non, c'est bon. Pourquoi? Parce que là où eux, ils n'arrivent pas à reach ou à essayer de par exemple, peu importe ce qu'ils essaient de faire, par exemple, mais j'ouvre une parenthèse. C'est ça aussi l'autre problème, c'est qu'on se met cette pression de vouloir changer le jeune. Et le problème, c'est que c'est pas notre tâche. Non, mais exact. Nous, on doit, comme je dis souvent, notre objectif. Je dis souvent, nous, on sème et on arrose. On sème et on arrose, on sème et on arrose. Puis... Ouais, mais des fois, on met beaucoup d'eau, nous autres. Ouais, c'est ça. Mais ce qui arrive, puis on les noie. Mais c'était, on demande... De l'engrais, on demande des changements qui, même nous coûteraient des années. Ouais, on veut qu'ils le changent dans 3 mois, 6 mois, 1 an. On veut un résultat maintenant. Je dis, mais t'es conscient que toi, en tant qu'adulte, tu galérerais encore plus. C'est tellement vrai. Ce serait encore... Et le jeune qui n'a pas ce cerveau-là développé encore comme le tien, tu veux qu'il change plus rapidement. Donc, je me dis, c'est là la problématique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducateurs, policiers, intervenants, name it, qui ils perdent espoir. Ils croient plus. C'est comme si on regardait, on oubliait, on regarde avec nos lunettes d'adulte la situation. Puis là, effectivement, la situation, on ne donne pas de bon sens. Donc, on intervient sur ça donne pas de bon sens. Mais tu sais, quand on prend le temps d'analyser ou d'entendre, là, juste des fois, les jeunes nous le dire, là, ouais, mais toi, comment tu gérerais la situation si ça. Moi, en tout cas, il y a plein de fois où je suis comme, ouais, je comprends que, OK, c'est vrai que c'est pas évident. On commençait par valider là, que c'est pas évident. Et même là, même si tu as une réponse, souvent, c'est une réponse très théorique, très comme ce que j'ai appris à l'école, avec des bonnes intentions. Mais les bonnes intentions, c'est pas suffisant. Tu sais, je veux dire, tu réponds une réponse, puis le gars, je dis souvent que dans ce milieu-là, on développe même pas un 6e, on développe un 10e sens. C'est-à-dire qu'on sent quand la personne essaie de juste de te plaire ou d'être ami avec toi juste pour soutirer quelque chose ou il veut trop t'aider, même si c'est pas mauvais vouloir aider, mais on sent que non. Mais quand t'es real, il le sent. Quand t'es authentique, il le sent. Donc, c'est pour ça que des fois, ils vont te poser des questions. Toi, tu ferais quoi à ma place? Mais tu peux pas vraiment répondre à ça parce que t'es pas à sa place. Exact. Donc, qui peut répondre à ça? Les gens qui ont déjà passé par là. C'est pour ça que je dis, c'est complémentaire. Oui, tout à fait. Oui, exact. J'amène une mini-nuance parce que, tu sais, il ne faut pas avoir été toxicomane pour aider des jeunes. C'est ça. Fait que quand un jeune me dit à moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, comme intervenante, si je suis bien équipée, ce que je risque de donner, c'est... Tu sais, exemple, j'ai un ancien jeune qui s'appelle Andrés. Lui a pris ce chemin. Tu sais, fait que je vais... C'est sûr que c'est pas moi. Puis je vais pas faire assemblant. Je vais dire, moi, quand j'étais dans... c'est ça. Fait que je vais pas m'improviser. Mais je suis d'accord avec toi, c'est comme... Mais en fait, même sans dire un jeune, c'est pour ça que j'ajoute pas les skills, tu sais, ce que les éducateurs ou éducatrices peuvent avoir comme connaissance, parce que même sans utiliser un jeune, il y a des jeunes qui ont changé grâce à des conseils, des intervenants. Faut pas enlever, tu sais, on donne à César ce qui est à César, tu vois. Mais je dis juste que pour beaucoup de jeunes, il leur faut plus que ça. Tu sais, moi, j'ai eu des jeunes, des anciennes gars de gang, des chefs de gang qui sont venus donner un témoignage, mais ils repartaient. Il n'y avait pas de suivi. Tu vois? C'est ça qu'il aurait fallu qu'il reste là, qu'il y ait un suivi. C'est pour ça, c'est ça qui est bon avec ACT et tout. Il y a comme, même si des fois, bon, on ne peut pas toujours être là dans la vie des. Non, c'est ça. Des ça jeunes, sera le volet qui va se poursuivre là, dans ACT aussi. Là. En fait, puis tu sais, pour ramener à ACT ce qu'Andrés a dit, tantôt, il a parlé du fait de acter. Puis le titre de notre programme activité qu'on avait développé, c'est en lien avec ça. On s'est ostiné beaucoup aussi. On était beaucoup autour de la table. Hein? On était. T'es forte aussi, je pense.
ça, ça devait pas tout le temps être facile. On a eu du plaisir ensemble. Oui, c'est c'est un sûr. beau mélange d'expertise. Puis ACT, là, dans le fond, l'acronyme, ce qu'il veut dire, c'est une activité clinique sur la traite et l'exploitation sexuelle. OK. Ça, c'est l'acronyme ACTE, qui finit avec un S. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un atelier de prévention de proxénétisme qui s'adresse à des jeunes contrevenants. Fait qu'on on a ciblé une clientèle qui est à risque. Puis quand je vous parlais de moi puis mes réflexions, c'était vraiment ça. Là, c'est de dire comment ça se fait que j'ai des jeunes contrevenants qui sont pas là pour des délits en lien avec l'exploitation, le prox, puis qu'on les voit qui se retrouvent là-dedans. Fait que nous, un peu la conclusion qu'on s'est faite à force de voir, c'est de dire que la marche est moins haute pour un jeune contrevenant de se diriger dans ce milieu-là qu'un jeune adolescent, disons, qui est à l'école secondaire. Qui n'est pas dans le milieu. Là. C'est ça. Fait que ça veut pas dire que tous les contrevenants vont faire ça, mais ça veut dire que plusieurs qu'on n'a pas vu venir... C'est facilitant. Ça dirige vers... Fait que c'est pour ça qu'on a ciblé comme les jeunes contrevenants. Fait que quand on va donner, mettons, l'atelier ACT dans un milieu de vie, une unité, on prend les 12. Puis là, on l'a expérimenté à quelques reprises déjà, ces ateliers-là. Et puis c'est moi qui les ai animés, fait que je suis bien placée pour en parler. Il y a plusieurs... Puis des fois, les intervenants, ils disaient « Ouais, mais mettons, on va dire... Marco, là, il devrait pas venir. Marco n'a pas rapport là-dessus. J'ai bien choisi un nom au hasard, là. Puis là, il y avait comme un petit échange. Puis là, on disait, tu sais, comment on le réfléchit, Marco devrait être là. Fait qu'au pire, ça y fera une belle atelier de, tu sais. Puis on finissait l'atelier, puis là, les intervenants disaient, oui, Marco, une chance qu'il était là. Il en a bénéficié, Marco, finalement. Fait qu'on réalisait, tu sais, que ACT, finalement. Puis là, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que la lecture de l'intervenant est peut-être pas toujours juste non plus sur des thématiques qu'on a dit tabou. Mais t'en étais la preuve, tu sais, parce que toi aussi, il y a eu des gars où que finalement, on n'avait pas nécessairement abordé ça. Donc, si on continue dans cette voie-là, on perdure un peu qu'est-ce que finalement, toi, tu constatais comme problématique. Exactement. Si on veut, puis, tu sais, avant de faire ça, tu sais, avant d'en arriver à aller chercher de l'aide de nos experts, puis tout ça, moi puis un de mes collègues, René André, pour ceux qui le connaissent, on est allé rechercher un de mes anciens jeunes, un autre de mes anciens jeunes, qui, lui, avait, tu sais, je savais qu'il y avait eu des démêlés plus vieux avec le proxénétisme. Puis on lui a demandé, et c'était un sujet que lui et moi comme éducatrice d'accompagnement, on n'avait jamais abordé. Puis il était plus jeune aussi, tu sais. Puis j'ai demandé, t'accepterais-tu de venir me voir puis qu'on fasse une entrevue, comme vous faites avec nous aujourd'hui? Puis j'ai dit, je vais aborder avec toi ce sujet-là. Fait que là, il a ri, parce qu'on n'en avait jamais parlé ensemble, tu sais, et je le connais bien, là. Fait que on a fait ça. Fait qu'il y avait moi, René André, une madame, une agente administrative qui filmait, mais elle filmait moi, pas lui. Puis j'ai fait une entrevue, puis c'était la première fois qu'on ouvrait là-dessus. Wow, l'agente, elle s'en est pas remis encore. Oui, c'est ça, je dis, oh mon Dieu, des fois, ça choque un peu les gens. Ça. Et ça aussi, ça nous a donné des pistes, là, sur... Puis lui aussi, il a dit, moi, peut-être qu'on aurait dû m'aborder quand j'étais jeune sur ça, puis en tout cas. Fait que ça nous a donné plein de pistes pour l'atelier ACT. Fait que là, on en est venu qu'à discuter avec eux. Au début, on savait pas, là, ça serait quoi, là. Tu sais, c'est au fil du temps que ça l'a donné un atelier clinique de 7 ateliers qu'on appelle 7 actes. Puis on aborde différentes thématiques. Puis ça, on l'a tout développé avec eux. Et eux, en plus, ont pris, puis il y avait comme ils nous disaient, nous autres, ça prend quelque chose pour accrocher les jeunes. Fait qu'en parallèle de notre développement clinique de l'atelier, eux ont développé un scénario d'un court-métrage. C'est votre initiative? C'est eux. Ah, c'est bien cool. Tu sais, ils revenaient dans nos rencontres, ils nous présentaient. Puis là, nous autres, on développait comme le contenu clinique. Fait, mettons, l'atelier 1, on disait c'est le consentement. La base de tout. Là, l'atelier 1, c'est le consentement. Puis on disait, là, il faut que votre histoire, le petit court-métrage, parce que le court-métrage, il y a un petit bout à chaque atelier. Faut que ça ait un lien, là, tu sais. Fait que les autres, ils pensaient à leur affaire, là, ils nous revenaient, ils nous présentaient ça. Fait que là, ils ont développé des personnages, excuse-moi le micro, des personnages, une histoire. Hey, c'était on va dire, c'était sa coche. Hey, c'était vraiment bon. Puis, et là, on a suivi. Fait que ACT, dans le fond, aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui va l'animer, on espère, là, mais pour l'instant, c'est moi, mais on est en train. On est en train de former des gens. Tu sais, c'est vraiment un bon atelier qui cible des thématiques très précises. On n'est pas sorti
pas réinventer la roue, comme Non, on c'est dirait. ça. Là. Non, C'est non, des thématiques faut parler qui des bases, existent, là, dans le mais avec, on va dire, une twist. Ouais. C'est pas occupation double. Avec une twist vraiment, tu sais, pour les jeunes contrevenants, pour des jeunes plus à risque, puis bon, on va le dire comme ça. Ouais. Et là, ça se rend jusqu'à l'atelier 7. OK. Au début, c'était 6, qui est un atelier sur le proxénétisme. Et maintenant, on a une 7e qui est vers le changement avec des pères aidants. Fait qu'en route vers le changement. Ou la parole aux pères aidants, quelque chose du genre. Ça vient chercher, semer l'espoir, cet atelier, quand même. Hein? Oui, vraiment. Qu'est-ce qui... je vous écoute parler, puis je me dis, disons, qu'est-ce qui a ressorti de toutes ces discussions-là dans votre groupe d'experts qui était vraiment essentiel pour accompagner les jeunes? Tu sais, qu'est-ce que... Un incontournable que vous dites, Ouais. tu sais, ça prend ça dans le projet parce que sinon, les jeunes n'embarqueront pas, tu sais. Ouais, puis que qui n'avait pas nécessairement été essayé avant dans d'autres programmes ou de façon d'intervenir. Qu'est-ce que ça a amené de nouveau, en fait? Tu sais? Je vois Andrés qui me regarde. Quand tu veux. Il dit, vas-y, Nat. Délègue, Ben, en délègue. fait, il y a un truc que je savais déjà. Puis là, je vais le dire là, pour tous les intervenants de ce monde. Là, on a toute cette tendance-là. Là. Quand on est face à un jeune qui va avoir des propos en lien avec le proxénétisme Ouais. ou qui va valoriser ou qui va faire des... On a une forte tendance comme intervenant que nous sommes d'essayer de changer sa façon de penser et d'aller chercher, mettons, dire, moi, mais mettons, là, mettons ta sœur. Mettons que cette situation-là arrive à ta sœur. Parce qu'on veut que ça se rapproche de lui pour qu'il puisse On veut le toucher, ressentir. finalement. C'est ça. L'empathie. C'est ça. Fait que ça, tout ça. c'est notre truc, là, de... Ouais. Mais en fait, les jeunes, ce que moi, je constatais, là, je veux pas le dire de façon impolie, là, mais je pense que je vais le faire pareil. Mais tu sais, les jeunes, ils vont dire, tu sais, en quelque part, je m'en fous. Ouais. Tu sais, je m'en fous d'elle. Ma soeur est pas conne. Là, j'ai salué poliment, mais c'était pas ça que j'avais en tête comme Oui, réponse. ben, c'est ça. Mais Moi c'est aussi, ça j'ai que déjà je voulais fait dire. face à ce Ouais. genre de Ouais. réponse-là. Ouais. C'est comme, ben ma soeur, voyons, jamais. Et Jamais, c'est ça. Ça, en même temps, je le sais. Tu sais, je le sais que ça fonctionne pas. Puis quand j'ai rencontré mon autre jeune, là, qu'on a filmé l'entrevue, Ouais. là, tu sais, il m'a dit, tu sais, dans le fond, Nat, au mieux, je te disais, mettons que j'abordais quelque chose qui touchait, il me disait, ah ouais, t'as raison, Nathalie. Puis il dit, tu sais, dans le fond, je te disais ça comme un peu pour te faire que le plaisir. sujet soit C'est clos. ça. Oui, parce qu'il voulait pas me choquer Ouais. non plus, tu sais, d'une certaine façon. Fait que là, quand je regarde avec eux, les experts de gars, en fait, ce que ça l'a amené, c'est allez pas là. Quand vous êtes avec des ados, on s'en fout. Puis on est centré sur notre univers, sur nos affaires. Fait que déjà, l'angle de l'empathie, mettez ça de côté. Ça veut pas dire qu'on ira jamais. Mais au début, allez pas là. Puis dans le fond, ce qu'ils nous ont dit, puis hey, ça a brassé des affaires aussi, c'est aller sur... Pas comme s'il était narcissique, là, que les jeunes, mais aller sur les conséquences que ça a pour lui immédiatement dans sa vie. Fait que dans sa famille, dans ses amis, légalement, sa liberté... Aller toujours cibler les trucs qui amènent les conséquences pour eux. Fait que ça implique tout le légal aussi, Ouais. mais tout l'affectif aussi. Ouais, parce que ça a un c'est impact. ça. Les gars sont pas insensibles au fait de faire de la peine à leur famille. Puis, Leur mère. c'est ouais. ça, exactement. Fait que ça a été le premier constat, c'est changer, tu sais, sors de l'autoroute, là, Ouais. puis ralentis un peu, puis va, tu sais, concentre-toi sur ce que ça a comme impact pour eux. Fait que déjà, c'était un angle un peu différent dans notre façon d'aborder les choses et les ateliers. Ben, ça vient challenger des... Excuse-moi, je t'ai full coupé, Non, mais ben ça vient non. challenger tes valeurs personnelles d'intervenant aussi. Aussi, tu sais. effectivement. Ben, te faire répondre, je m'en fous. Tu sais. Oui. Bon, si on le prend au premier niveau, parce qu'après, il faut l'amener plus loin, mais si on prend le premier niveau, c'est clair que ça Puis on choque, va là. aller trop vite, trop loin. Ouais, c'est On est ça. souvent prête à s'en aller là, puis je l'ai réanimé, là. Tu sais, Acte, je l'ai animé à quelques reprises avec ma collègue de l'Anonyme. Salut, Catherine. Puis j'ai le goût de dire, on l'a revu. En même temps, tu sais, là, je le voyais qu'un nouvel angle, les discussions qu'on a eues avec eux. Puis quand j'anime, parce que hein, tu es une animatrice aussi, quand tu le fais, là, tu as beau avoir ton petit cahier, tu Ah ouais. suis tes thèmes, puis là, il y a des discussions, puis là, on s'emballe. Puis des Oui, fois, boy, ouais. on se met à parler avec notre cœur aussi. Oui. Ouais, mais les gars, là, puis là, tu sais, avez-vous pensé? Puis là, on essaye d'y faire voir là, que la petite fille... Puis on se retourne dans ce Ben piège-là. oui. Ouais, Qu'est-ce qui se clairement, passe dans c'est ce temps-là? vrai. Les résistances montent. Ouais. Puis là, tu te rends compte que tu es en train de t'obstiner avec les gars. Fait que je suis en train de leur imposer ce que je pense. Erreur. Fait que là, on le voit, faut arrêter d'aller là. Fait que puis là, moi puis Catherine, des fois, on se parlait, puis on se disait, ouais, on dérape, hein, parce que là, on est en train encore Ils d'essayer. vont beaucoup, tu sais, justifier, admettons, ouais, mais Marie, c'est pas vraiment ça. Puis là, tu sais, elle a fait ça. Puis là, C'est puis ça. finalement, on perd tout le sens de... En même temps, il va l'intervention. falloir y aller, là. Mais c'est juste qu'on y va beaucoup trop Ouais, tôt. C'est ça. Puis ils sont Sur des pas étapes. prêts. Ouais. Ouais, parce que nous, on est rendus là.
C'est Qu'on ça. C'est ça impose qu'on notre voit, là, rythme. c'est C'est comme, ça. Ça Fait revient un que- peu au même quand je disais qu'on attend un changement de certains jeunes Oui. tellement rapide alors que nous-mêmes, tu sais, C'est ça. il y a des étapes à suivre Ben oui. et nous, on veut les sauter. Ouais. C'est ça. Fait qu'on met trop d'eau. Ouais, c'est Mais ça. comment tu La fais? plante à meurt. La plante à mort, ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est une belle image. Comment tu fais pour gérer ces conflits-là internes, disons, de valeurs, tu sais? Ah, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ben, en fait, c'est que je pense qu'il faut que tu le prennes. Tu sais, tu sais l'approche qui est gagnante dans la façon d'animer. Fait qu'il faut pas que ce soit Nathalie qui parle, puis Nathalie qui dit ça. Puis la façon parce qu'on l'a géré avec eux, puis là, je te pointe toi parce que t'es le représentant, mais il y avait plein de gars, puis... Tu sais, je vous ai dit à des niveaux différents. Là, Ouais. Fait que des fois, on a eu des grosses jases ensemble, hey, même sur le consentement. Là. Avec Oui, des je gars de comprends. 30, 40 ans, là, on était plusieurs, là, puis, tu sais, on était avec notre groupe d'experts, puis on s'ostine un peu sur le consentement, puis je dis, ben non, là, écoute. Moi, j'avais toujours les bonnes réponses. J'ai juste à le nommer. Mais, Je tu sais, voulais juste le préciser. fait que, dans le fond, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que là où ça bug, Ouais. c'est quand c'est Nathalie Gélina qui parle. Hmm. Mais si je dis aux jeunes, j'écoute, j'entends qu'est-ce que tu dis, exemple. Puis là, ben, j'ai plein de cas de figure, là. Mais celui qui me vient en tête, on ramène au légal. Ouais. Fait que je dis, écoute, j'entends ton point de vue. C'est possiblement que tu as peut-être raison. Mais ici, là, au Québec, là, le code criminel dit. Fait que là, moi, on peut s'ostiner ensemble. Je peux dire, je suis d'accord, pas d'accord, mais c'est ça qui va t'arriver. Puis là, il n'y a pas le choix de me répondre, ouais, Ouais, c'est un fact. c'est vrai, un fait. t'as raison. Mais c'est chiant. Ah, peut-être. Ah oui. Fait que là, je suis comme nerd. Puis c'est pas Ouais. Nathalie émotive, Nathalie, tu sais, droit des femmes ou Nathalie. C'est ça, exact. Fait que là, on sait tout. Puis ça, avec les gars autour de la table aussi, pas qu'on se pratiquait, mais qu'on se challengeait, parce que on a aussi joué à, comment je dirais, on avait notre collègue qui nous a donné le programme d'éducation à la sexualité, puis nous autres, on jouait comme si on était tous des tannants, là, tu sais. Oui. Tous des ados. là. Même les intervenants, tu sais, fait qu'on s'est comme un peu challengé aussi, là. Mais quand on se rassemble sur le légal, et là, vas-y sur tous les sujets, que ce soit... Les stats, j'avais déjà eu la discussion avec René André, Oui. là, tu sais, sort des stats, tu sais, assez... faits, des tu peux faits, pas- tu peux c'est pas- ça. Ben, c'est que c'est pas moi, c'est que ça vient pas de moi. Fait que, C'est tu sais, ça. dans le fond, c'est très approche, entretien motivationnel, Ouais. où je te transmets des renseignements. Tu sais, les gars, acceptez-vous que je vous dise, moi, ce que je connais des recherches, Voilà. c'est ça. Fait que là, on en pense quoi maintenant? Ouais. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup, puis là, je veux pas qu'on aille dans un angle de c'est ça, mais on a aussi des cas de la vision, dépendamment de la culture, du rôle de la femme. Ouais, tout à Tu fait. sais, je peux bien aller On m'obstiner est avec qui, un là, nous, gars là? qui, lui, son pays d'origine et Voilà. que ses parents ont cette Ben oui. conception-là. Il n'y a pas le même Je cadre suis de qui? référence. Tu sais, un peu comme tu as dit, je suis qui, moi, Mais pour tu lui crées une dire que c'est pas de résistance même? directe, Ben là, à oui. ce moment-là. Là, il va là. dire oui, mais toi, tu es petite québécoise, Voilà. blanche, de milieu banlieue, tu sais. C'est quoi ton cadre de référence? C'est la C'est raison. ça. tu sais. Fait que si j'ai dit, écoute, moi, je te garantis que si je m'en vais faire un voyage chez vous, je vais me plier à, tu sais, puis ça va être Je vais ça, la m'adapter. réalité, parce que c'est ça, puis tu sais, j'ai pas à juger ça. Mais ici, je veux quand même te prévenir que si tu vas faire ça ou que tu penses de même, tu sais, ici, on a une charte des droits et libertés et la femme est égale à l'homme. Ouais, Et c'est au ça. Canada, c'est ça. Que là, c'est pas moi, Nathalie. Fait que, tu sais, tous ces trucs-là font en sorte que je suis pas en train de m'obstiner avec eux parce que moi, je vais juste leur dire, hey, je vous préviens, les gars, c'est ça. Il n'y a pas de débat. Puis là, en c'est même ça, temps, c'est là, tu sais, tout. tous les commentaires, tu sais, je reviens un peu sur ce que tu disais, là, tu sais, les commentaires qu'on peut recevoir, tu sais, juste, je sais pas moi, telle fille ou tous les filles, c'est des ci, des ça, tu sais, avec des grosses insultes. C'est clair que comme femme, recevoir ça, tu sais, si on reste encore une fois au premier niveau, tu sais, Ouais. hey, ça choque. Puis j'en suis une femme aussi, fait que j'ai pas Ouais. envie de m'identifier avec ce que tu es en train de me nommer. Puis si tu dis que toutes les femmes correspondent à ce que tu es en train de dire, ben tu m'inclus là-dedans. Mais tu sais, il y a comme un chemin à faire de. Ben, c'est pas Marie-Manuelle. là. Ouais, c'est C'est pas Marie-Manuelle qui insulte. Même à la limite, tu sais, moi, j'ai déjà eu des gars, tu sais, à la fin des groupes qui m'ont nommé Hey, madame, on avait oublié. On avait oublié que vous étiez la seule fille dans le groupe. tu sais. Ben oui. Fait que ça, dans ce temps-là, ça me soulage. Je me dis, ah, cool, tu sais. Mais il y a ça aussi dans. Comme c'est pas visé envers moi. Non, c'est C'est ça. ça, faut se dépersonnaliser tout Faut le ça, tu sais. dépersonnaliser. Oui, puis c'est des jeunes. C'est Puis tu ça. sais, l'autre élément que tu m'as demandé, Jessica, que je trouve important, fait que là, il y avait l'angle. Ouais. Mais l'autre chose aussi, c'est que les jeunes, quand on fait cet atelier-là, on leur dit, vous savez quoi? C'est nouveau.
C'est une nouvelle atelier. Puis pour la développer, on n'est pas resté juste entre nous, là, les éduques. Ouais, Ou des fois, ok. on a des bonnes idées, là, puis on pense qu'on est allé voir d'autres gars qui ont passé par là. Ouais. Et ça, on le dit, là. Ça doit T'sais, vraiment avoir son ben, effet, c'est quand sûr même. que ça a un impact. Puis là, les gars sont comme... Ils croient pas. Yo, c'est des snitch. Non, non. Ouais, carrément. Non, mais c'est des Ah ouais, ados. hein? Ben Ouais. oui, Ouais. comment ça? Fait qu'on est allé voir des gars qui ont été dans le milieu, quelques-uns étaient assis ici au salon avec vous avant, puis on leur a demandé de nous donner un coup de main à développer quelque chose. Fait que c'est sûr qu'on arrive, puis tu sais, vous l'avez vu, là, mais tu sais, on arrive avec un atelier qui est quand même ludique. Ouais. Qui est quand même intéressante. Tu sais, je fais juste checker l'atelier comme tel, ça sort un peu du lot qu'on est habitué d'avoir dans des milieux un peu plus rigides comme nous en Fermé, hébergement. Là. En plus, il y a le court-métrage qui est fait d'une façon professionnelle. Merci, Félix. Qui est vraiment bon. Merci, Félix. Hein? Merci, C'est Félix, Félix, le Ah ouais, réalisateur. wow. Mais c'est vraiment fait professionnel avec des comédiens, avec des... Ils peuvent se projeter là, dans le court-métrage. Oui, puis là, tu sais, il y a comme tout le côté. On pourrait vraiment jaser jusqu'à... On peut veiller longtemps sur ce sujet-là. Juste avec ça, là. Mais, tu sais, le court-métrage est fait de façon... Tu sais, le personnage principal s'appelle POV. POV, c'est Oui. point of view. Tu sais, le point de vue. Et c'est fait que POV, il est comme anonyme. Tu sais, il y a comme tout le temps un hoodie. On voit pas son visage. En fait, POV est la caméra. Ouais, Fait que POV, c'est il ça. marche. Fait que quand toi, t'écoutes, tu sais, fait que tu as l'impression d'être POV. Et c'est l'histoire de POV qui, tranquillement, pas vite, va faire son ascension vers le milieu du proxénétisme. Fait que c'est vraiment comme... Ça part du début, là. Fait que POV, là, tu sais, les jeunes dans milieu d'hébergement, ils disent « lui, c'est un wannabe, là. » Au début, il est comme pas... tu sais, il apprend, là. Il est comme... Après, à le connaître Ils, aussi. ils ça, imagent- là. ils ont une image. Tu sais, je suis curieuse, et puis là, c'est peut-être une mini-question, mais est-ce qu'ils ont toutes des images différentes de POV? Oui. Tu sais, tout dépendant. Mais c'est Ouais, ça le but. intéressant. Fait qu'on Wow. sait on sait pas si POV c'est un latino, C'est si c'est un ça, haïtien, c'est si c'est ça. un arabe. Ça. c'est quoi. Non. On le sait pas. Puis on voit même pas ses mains, C'est là, ça, tu sais. la Puis couleur. l'accent, c'est comme il y a wow. pas. Fait que les gars, puis ils nous le demandent, là, hey, POV, là, c'est un. C'est un quoi? Ah, c'est un arabe, là. Puis tu sais, ils cherchent à savoir, là. Ouais. Fait que, et c'est ça. Fait qu'on voulait que tout le monde qui l'écoute puisse s'imaginer Ouais. que c'est lui, tu sais, son histoire. C'est des courtes capsules. Là. Des fois, les gars sont comme, hey, pourquoi tu. On aurait peut pris pas un peu tout plus. écouter au complet aujourd'hui, tu Parce sais. que j'écoute Non. par gagnant. partie, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est des Ouais. petites capsules là, à chaque fois. Puis c'est eux autres qui ont pensé à tout ça. Là. C'est vraiment fait là, de façon à ce que les jeunes se projettent dedans. Puis là, on verra parce que là, on est en train, tu sais, on a des petits pourparlers avec Québec. Là, on a amorcé, on va voir si Québec. Mais est-ce que Acte va bien vivre à l'extérieur de Montréal? Ça Ouais. aussi, on va voir parce que c'est quand même un univers, nous, qui est quand même montréalais aussi. Puis ça chevauche un peu le milieu des gangs aussi là, dans, Ouais, dans c'est l'histoire de POV. Fait que tout ça fait en sorte que tu sais, les jeunes, quand ils voient cet atelier-là, ils font comme wow, tu sais, c'est fait avec des anciens, c'est fait. Puis d'ailleurs, il y a des pères aidants, experts qui jouent dans. Oui. Qui ont passé les castings, puis qui ont été embauchés, puis qui ont fait partie Ah, du. ouais. Fait que c'est du bonbon, là, cet atelier-là. Hey, là, ben, vraiment, bravo là. pour vrai, là, Oui, pour c'est le vrai, projet. c'est vrai, hein. Je tiens à le nommer, là, à le souligner. C'est vraiment. Et vous pourriez même mettre une petite bande-annonce avec votre podcast. Là. Ben, tout Ah! à fait. OK. Ben oui, OK, ben OK. oui, la Ah. bande-annonce, ça Ah, sert bon, à on fait ça. ça. C'est comme Ah, un petit ben là, teaser. parfait. teaser. C'est ça Ok, qu'on va le ouais. faire. Ah, ouais, OK. Puis je me demande, tu sais, vous devez côtoyer, en fait, des jeunes qui vont avoir le discours, ben moi, je vois pas qu'est-ce que tu pourrais me dire qui va changer quoi que ce soit. Mhm. Au final, puis là, peut-être ma question s'adresse aux deux, mais je te regarde, toi, tu sais, qu'est-ce qui a été significatif dans ton parcours pour dire je change de trajectoire? Est-ce que quand tu étais jeune, tu étais dans un mindset où tu te disais, ben, il n'y a rien qui pourrait changer? Mais justement, c'est d'où vient le discours fataliste. Quand je les entends, tu sais, après quand on s'est présenté avec les jeunes, après avoir présenté les 6 actes, justement, on parlait avec eux, on était en groupe, on parlait, puis tu sais, c'est souvent, ce que j'entendais de leur bouche, c'était exactement ce que nous, on disait quand on était jeunes. Il n'y a rien qui peut se faire. Je connais juste ça. Et de toute manière, si je change, qui me dit pas que dans 5 ans, mais le gars que j'ai fait quelque chose, je lui ai fait quelque chose à quelqu'un, puis le gars, il fait un payback, comme on dit. Il vient, il me tire dessus, il me tue, whatever, alors que j'ai voulu faire une famille. T'as toutes ces pensées-là. Il n'y a rien qui peut se faire parce que c'est juste ça que je connais. Et c'est pas nécessairement faux à 100%, parce que c'est juste ça que tu connais techniquement. T'es exposé à juste ça.
Mais il y a plus que ça. Donc, c'est sûr que moi, à l'époque, j'avais le même discours. Fait que je pourrais pas dire que non, ben moi, je pensais différemment. J'avais le même discours. La différence, c'est que moi, je dis pas que j'ai pas eu d'aide. J'en ai eu. Tu sais, encore une fois, Nathalie, j'ai eu même des policiers qui ont marqué ma vie. Ils étaient juste 3, mais c'était des gens qui ont marqué ma vie parce qu'ils agissent un peu comme Nathalie, mais comme policier, c'est encore plus rare. Surtout à l'époque, des policiers qui te traitent comme s'ils étaient ta mère, ton père, ton grand frère, et qui ne te traitent pas comme un vulgaire criminel. Ouais. Donc, il y a des gens qui... Mais d'avoir tout ça, des personnes qui font des suivis, tout ça, j'aurais voulu avoir ça, moi. J'aurais voulu avoir ça. Est-ce que j'aurais changé? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je sais pas. Je pourrais pas te le dire. Je pourrais te dire, je peux pas te dire que je peux pas t'assurer que c'est ça qui m'aurait fait changer, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont besoin de frapper un mur. Ça a été mon cas en tout cas. Donc moi, ma rétrospection, où ce que je me suis analysé, où ce que j'ai commencé à rentrer en moi-même puis me dire, ouais, est-ce que c'est ça que je veux? Je l'ai fait tout seul dans un pénitencier. Donc c'est pas personne qui est venu. C'est sûr que j'ai pris j'ai regardé mon passé et ce qui m'a aidé, c'est que cette fois-ci, j'étais isolé de tous les gars de gang, tout ça. C'est ça qui arrive. C'est que quand j'étais au centre jeunesse, quand j'étais en prison provinciale, qui est les prisons dans les secteurs, je suis entouré de gens que je connais. Donc, c'est quoi nos sujets de discussion? C'est qu'est-ce qu'on va faire dehors, comment on va faire les contacts et tout. Mais quand tu arrives au pénitencier, ça peut être la même chose. Mais dans mon cas, j'étais avec personne. J'étais isolé dans ma cellule. Donc, c'est sûr que tu vois, le petit hamster, là, il court, il roule. T'as plus besoin de le mettre, là, ton masque, en fait. Exactement. Puis là, la famille qu'on t'a promis, finalement, n'est pas là. Exactement. Tu n'es pas là pour l'argent de la cantine. Et pas là, même pas pour appeler ta mère, dire comment est-ce que votre fils, il va bien. Rien de tout ça. Fait que t'es laissé à tout seul. T'es laissé à toi-même. Oui, t'as encore le masque parce que tu peux pas paraître quelqu'un de faible en prison. Tu te fais manger tout cru, tu vois. Mais t'as ce côté-là où, OK, j'ai aucun de mes pères, mais je suis tout seul. Je peux quand même me permettre d'être moi-même un peu et de réfléchir. Donc, tu marches dans la grande cour, tu marches, tu as tout juste ça à faire dans ta cellule, les portes se ferment. Et là, tu penses. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, avec ACT et d'autres projets qui sont là sur la table, je trouve que c'est quelque chose que ça aurait été bon que ces jeunes-là, à l'époque, pas juste moi, mais les jeunes dans mon temps et même avant, ça aurait été bon ben, s'ils avaient eu ces genres de projets-là, ça aurait vraiment été bon. Puis dans le fond, c'est comme la philosophie, parce que tu dis, j'ai eu de l'aide, j'ai eu des opportunités. En tout cas, je peux pas dire que je les ai pas saisies, mais à ce moment-là, toi, tu n'étais pas prêt à saisir ces opportunités-là. Est-ce que tu penses que, tu sais, mettons, avec un projet comme ACT, qui a une approche, je vais dire, un peu différente, ça aurait pu changer un peu la game plutôt que peut-être, tu sais... Puis là, peut-être, ça m'amène à... En tout cas, je fais peut-être du coq à l'âne un peu dans ma tête. Ça va vite en ce moment, là. Mais, tu sais, on est aussi quand même encore dans une société où, comme tu dis, Nat, on va dire quoi pas faire, quoi faire. Ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. On en parlait, là, tu sais, juste avant de rentrer, là. Tu sais, tu penses comme ça, c'est pas correct. Donc, tu sais, on va te retirer. On a des centres jeunesse, on a des prisons, tout ça. Tu sais, fait qu'on est encore un peu dans cette espèce de pensée-là ou de façon de faire-là. Il y a des programmes qui tentent d'apporter des approches différentes, des façons de faire différentes. C'est tant mieux, mais on ne peut pas dire que notre société est complètement dans des approches d'inclure finalement les jeunes qui... En tout cas, bref, je ne sais pas si tu vois où que je m'en vais. Fait que, est-ce que tu penses que l'approche de ACT ou de projets comme ça peut avoir un impact différent que toi quand tu étais jeune, mettons? Mais je pense que définitivement, il y a une différence. Ça, c'est clair. Parce que autant ACT, la pérédance, jeunes de suivi, tous les autres projets, tout ça, on ne se concentre pas à dire ce que tu fais, c'est mal. On peut le dire. Je ne dis pas qu'on ne va pas le dire, mais ils entendent ça toute leur vie. C'est ça, tu sais, moi, je veux dire, une chose que j'appréciais beaucoup de non seulement Nathalie, mais ces policiers-là et ils n'étaient pas beaucoup, mais de ces personnes-là qui ont... J'oserais même dire investi en moi parce qu'ils prenaient le temps de parler avec moi, c'est qu'ils ne se concentraient pas sur ce que je faisais. Oui, tu as fait quelque chose, je dois t'expliquer le pourquoi je t'arrête, pourquoi je te mets les menottes, pourquoi je t'emmène... Puis pourtant, ils m'amenaient quand même en prison. Mais on dirait que quand ces personnes-là parlaient avec moi, je redevenais un ado. Tu vois, mais ça, c'était rare. Aujourd'hui, avec ACT,
les gens se sentent plus comme, OK, ils nous consultent, premièrement. Mhm. Et c'est une manière qu'eux se sentent consultés, validés. Ils se sentent comme reconnus sans nécessairement faire quelque chose de mal. Ouais. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Puis nous, on ne se concentre pas trop sur le « Oui, tu as fait un crime, on sait. » Puis j'ai pas besoin de te remettre ça sur la table. Ta mère te l'a dit, la police te l'a dit, les éducateurs. T'es dans un centre. T'es dans un centre jeunesse. C'est au quotidien que c'est tu t'en rappelles. rappelle, tu sais que ce que tu as fait, c'est mal. Anyways, tu te cacherais pas pour le faire si c'était correct. C'est ça. Si tu te caches pour faire quelque chose parce que tu sais que c'est mal. Exact. Donc, j'ai pas besoin de te le répéter à chaque fois. C'est sûr que quand maintenant, il y a un lien de confiance, souvent, on voit les jeunes à plusieurs reprises, là, eux, ils s'ouvrent, mais ils parlent, puis là, là, on peut les amener à eux-mêmes se poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et tout, même après le sixième épisode, le 6e acte, on s'assoit avec les jeunes. « Ah, mais moi, je connais juste ça, je peux rien faire. » Je dis, OK, ben regarde, écoute, tu dis que tu peux pas t'en sortir parce que maintenant, tu as trop d'ennemis. Mais est-ce que tu penses qu'à 25 ans, tu auras moins d'ennemis? Il dit, non, tu en auras plus. Juste par logique, c'est déjà mieux changer maintenant. Ouais. Parce que même si c'est dangereux de changer maintenant parce que tu as beaucoup d'ennemis, mais tu penses que tu en auras moins à 25 ans, non. Tu en auras plus si tu te rends à 25 ans. Tu vois, fait que c'est... Mais puis acte, ça vient susciter des questionnements à eux-mêmes. Ils se posent des questions, surtout la fin de acte, que je ne veux pas dévoiler, mais tu sais, ça laisse comme, oh, qu'est-ce qui se passe avec POV? Fait que ça amène le jeune. Oui, c'est ça, ça amène le jeune à réfléchir. Oui, ou ils sont pas contents après le personnage aussi, des choix qu'il fait. Puis, parce que là, il y aurait 1000 trajectoires qu'on pourrait choisir. Fait que les gars qui sont les moins impliqués actuellement, eux autres, ils vont le voir d'une façon. Les autres qui sont plus impliqués, là, ils se dissocient. C'est comme, non, lui, il est whack, là. Lui, il est comme, tu sais, ils sont pas contents. Mais peu importe, l'important, c'est d'en parler. Exact. Puis moi, je pense que c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu dis au niveau des approches, puis la façon... Tu sais, c'est de donner un lieu où on peut parler franchement d'un sujet. Exactement. C'est vraiment ça, là. On donne un espace contrôlé, mais avec une pas pire liberté là-dedans, où on amène les jeunes à réfléchir, puis que moi, je suis pas là pour leur taper sur la tête, mais qu'on jase ensemble, là, on se nomme les affaires. Puis c'est intéressant aussi parce que, tantôt, je vous ai dit, le proxénétisme, c'est un sujet tabou. Ben moi, parce que là, je peux pas dire c'est un gros projet de recherche avec un N de 300 jeunes, mais ceux à qui j'ai donné cet atelier-là, il y avait des surprises, là. Les jeunes dans l'unité, là, ils disaient « Oh, tu penses de même, toi? » Ah ben oui, fait totalement. Que là, il y a des affaires où un gars qui est plus impliqué, proche du proxénétisme, l'autre, il fait comme « Oh! Hey, moi, je pensais pas que tu penses... » Fait qu'il y a les gars qui sont très proches entre eux, ils savent. T'sais, si on a, exemple, 2 jeunes de la même clique, ils savent. Ouais. Mais les autres, ils n'ont jamais abordé ça tous ensemble. Non, ils n'ont pas le droit. Fait que c'est intéressant de voir comment les jeunes... Puis là, tu sais... Ça, c'est encore plus fort, en fait. Oui, c'est plus fort. C'est bien plus fort l'intervention d'un autre jeune face à un autre. C'est aussi c'est intéressant. Puis, tu sais, le proxénétisme, il y a comme un crescendo là, au niveau des ateliers. Mais tu sais, on passe par la violence des relations intimes. On passe de plein d'autres thématiques intéressantes où on en aborde avec eux. Là. Fait que, en tout cas, on pourrait se jaser de qui peut animer ça, c'est quoi les prérequis pour un intervenant aussi. Ça prend quand même... Un profil, quelqu'un qui est assez à l'aise, qui est capable aussi de pas rebondir, des fois sur des... les jeunes n'utilisent pas toujours les bons mots, puis il faut pas s'arrêter à ça. Mais ça, je pense que ça se voit aussi dans les écoles secondaires en général. Il faut laisser mais quand faut même... pas s'arrêter, c'est plus qu'à maintenant, on développe des skills de pas s'arrêter puis de faire comme j'ai rien entendu, parce que là, on n'avancera pas. Là, tout à fait. Puis un autre, je pense que c'est une autre belle façon de démontrer du respect aux jeunes, aussi. C'est que acte oblige pas que tu parles. C'est ça. Ce qu'on fait souvent dans d'autres ateliers, tu sais, puis on va même coter, là, tu sais, puis à la limite, t'auras pas ton ananas ou t'auras pas, parce qu'on veut surtout valoriser que les jeunes participent, mais acte vise à ce que le jeune réfléchisse. Moi, un jeune qui parle pas, là, il se passe quelque chose.
dans sa tête. Ben oui. Fait C'est que, ça. comme, je vais le laisser pas parler puis C'est gérer ça. ce qui se passe dans sa tête. Fait que là, mon tu sais. but, c'est que le jeune soit exposé Voilà. à ce qu'on dit, Ouais, à nos exact. discussions, puis à nos échanges. Fait que même s'il parle pas, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Non, Là. c'est clair. Ben, de Fait toute que- façon, si on l'oblige à parler, demander qu'est-ce qui embarque, ben c'est la désirabilité sociale. Je vais dire qu'est-ce que je veux qu'on Ben, entende. on revient au tu sais. masque Exactement. aussi, là, tu sais. Exactement. On C'est ça. l'oblige Donc, à remettre son masque. Peut-être qu'il était en train, justement, de s'en dissocier dans sa tête, Ouais. de faire comme, hey, moi, je suis où là-dedans? tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que je pense que cet atelier-là, bâti avec des jeunes qui ont vécu l'expérience des centres jeunesse ou pas, mais qui ont de l'expérience aussi au niveau de la rue, ben, nous a permis aussi d'aller vers un genre de thématique et de façon d'animer aussi. Puis acte, d'une certaine façon, il est fait aussi un peu pour brasser les puces aux jeunes. Fait que ça aussi, on a eu des grosses discussions entre nous dans nos ateliers de développement. Tu sais, j'avais des collègues qui étaient comme, ben non, là, tu sais, faut être, tu sais, c'est de l'éducation. Là. Non, on dépasse ça, là. On veut aussi Ouais. shaker un peu, Ouais. là. Oui. Fait que ça fasse ça l'amène une réflexion. Puis ça, les anciens étaient comme, ménagez-les pas, là, les gars. Là, On oui, est d'accord Ouais. avec ça. Là. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est pour ça que pour répondre à ta question, ça fait une différence. Il aurait fallu des projets comme ça dans le temps, mais bon. Ouais. Ben, justement, on parle d'anciens. Maintenant, tu sais, y a-tu, comme dans tout ce milieu-là, y a-tu des éléments majeurs qui ont vraiment changé, tu sais, avec les années, puis qu'on se dit, OK, tu sais, on peut plus nécessairement intervenir, on peut plus avoir la même approche que dans le temps parce qu'il y a des éléments, disons, je sais pas, du milieu du crime, du milieu criminel qui ont vraiment changé. Tu sais, tu sais. admettons, moi, je pense juste à l'arrivée des réseaux sociaux. Ouais, Là, exact. tu sais, je veux dire, ça nous est tous tout le monde a vécu Ouais. l'arrivée des réseaux sociaux. Ceci étant dit, dans le crime aussi, ça a apporté C'est un ça. changement. tu sais. C'est ça. Puis chez nos jeunes, leur rapport tu sais, tu sais, on pense juste à leur accessibilité à tout cet univers-là tu sais, en un claquement de doigts. Là. Tu sais, moi, c'est ce que je constate. Oui. Nous, c'était beaucoup plus complexe. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai grandi tu sais, ici à Québec, mais tu sais, disons que dans mon environnement, j'étais moins en contact avec ça. Ouais, Donc, à je quoi sais t'as pas, en accès, fait, là? comment j'aurais pu être mis en contact avec ça. Alors qu'en ce moment, je pense C'est que plus l'accessibilité est là. C'est ça. Mais moi, dans le fond, pour répondre à ta question, c'est comme si on y va, on revient au début de l'entrevue sur pourquoi qu'on a besoin d'un atelier comme ça. Ça fait partie de comment est-ce que les réseaux sociaux puis la technologie a fait en sorte que ça l'augmente comme l'accessibilité, la popularité, le côté glamour. Ça Exact, Oui. c'est ça. Fait que La c'est notoriété. un peu Attrayant, ça. là. Fait que dans le fond, tu sais, moi, ça vient comme avant. On dirait que ceci explique cela. Fait que comment ça se fait que nos jeunes, tu sais, sont rendus à dire, hey, c'est bien plus payant pour moi? Comment ça se fait que les filles sont comme attirées vers ça aussi? Puis comment expliquer à un jeune qu'une fille veut, c'est vrai qu'elle veut, mais elle se rend pas compte non plus d'où elle Ouais. est, puis Hey, pourquoi c'est qu'elle pas s'en va simple, là. là. Mais tu sais, c'est ça, va y expliquer ça, tu sais, un peu comme moi, je vends du crack, mais tu sais, si c'est pas moi qui le vends, il y a quelqu'un d'autre qui va le vendre, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis de C'est toute pas façon, mal, lui, il veut, tu sais. Il en veut vient- du crack, c'est C'est ça. ça. Fait que c'est ça. Fait que comme... Fait que je comprends. pense que ça fait, tu sais, dans le fond, dans ta question, c'est comment ça se fait qu'on en arrive là aussi. Comment ça se fait que c'est aussi populaire. Ouais. Puis d'où l'importance de l'aborder avec nos Effectivement. jeunes, tu sais. Puis je pense que, tu sais, les réseaux sociaux impactent, oui, tu sais, le proxénétisme, l'exploitation sexuelle. Mais tu sais, on a jasé, tu sais, on avait comme 2 heures et demie de route ensemble. Ah oui? Fait que, on a jasé aussi dans les relations amoureuses, tu sais, Ben oui, les réseaux mon sociaux, Dieu, c'est réponds-moi vrai. tout de suite, Oui. je t'appelle, c'est Le marqué, contrôle, c'est marqué c'est lu, ça. t'as Ben lu, oui. puis tu me réponds pas, t'es où? La localisation. Ouvre ta caméra, Ouais. t'es où? Tu sais, c'est... Il y a comme quelque comprends. chose de Quelque chose- je trouve même des fois c'est malsain. Ben oui. C'est malsain, puis ça désensibilise de notre Ben, côté. ben oui. Ben oui, Mais nous, les filles qui ont connu les Ben pauvres oui, réseaux c'est- sociaux, là. Puis ça désensibilise aussi d'un autre côté au niveau, que ce soit proxénétisme, gang de rue et tout, parce que ça se fait tellement facile. Ouais. C'est comme juste T'es dans ta chambre sur pac, TikTok. pac, 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 et that's it. Exact. Puis là, tout se fait. Ben, c'est drôle parce que je prépare une conférence que je m'en vais faire prochainement OK. et c'est sur les réseaux sociaux, Ah ouais. les médias sociaux puis l'impact de ça. Puis là, je raconte ma vieille histoire que je t'ai contée dans l'auto en m'en venant. J'ai fait une petite analogie avec le téléphone fixe de maison qui existait avant. Ouais. Parce que là, tu sais, on parle d'hébergement, on parle de proxénétisme, de jeunes contrevenants, mais tu sais, c'est sociétal, là, Oui. c'est Oui. plus large. Ah oui. Comment les parents aussi doivent s'impliquer dans la vie de leurs jeunes, de leurs ados, Totalement. qui ont accès à une petite
bébelles là, qui est nos téléphones. Là, tu vois, moi, Andrés, on les a, mais qui ont accès à ça, puis il n'y a plus de filtre. Là, tu sais, à l'époque, là, tu sais, ma diapo, c'est un vieux téléphone maison. Là, fait, ben, moi, mettons, Andrés, là, Andrés appelle Marie-Emmanuelle, puis là, sa mère, elle répond, puis elle disait pas ici, est-ce que je prends le message? Je vais dire, c'est Andrés, là, dites-lui que je l'ai appelé. Là, il se passe quoi après? Marie-Emmanuelle, hey, il y a un gars qui t'a appelé. C'est qui, ce garçon-là? Je le connais pas. Mais il est-tu à ton école? Il me semble qu'il y avait une voix vieux. C'est-tu un jeune de ton âge? Hey, il y avait tout un film qui se passe. C'est ça. Puis si jamais, là, Andrés, mettons, là, t'es pas revenu, puis il te rappelle. Puis là, à un moment donné, ta mère, elle va dire, hey, le petit Andrés qui t'appelle, il a appelé 4 fois pendant que t'étais pas là. Il me semble qu'il est harcelant un peu. Ma mère, elle te le dirait. Mais il y avait... Hey, qu'est-ce que tu vas ma fille? Il y avait beaucoup d'éducation qui se faisait, tu sais. Aujourd'hui, ça se peut que la petite Marie-Emmanuelle, elle dise « Ouais, mais tu sais, il arrête pas de m'appeler, mais c'est parce que dans le fond, il m'aime. » C'est comme une preuve de... Tu sais, il y a comme une... Elle en parle pas avec les... Elle, c'est direct dans sa chambre, là, puis elle jase avec plein de monsieur qu'on sait pas c'est qui, puis que ses parents voient pas, puis... Hey, on est loin du petit téléphone fixe où la mère, tout de suite, elle levait le flag. Il y avait un afficheur, même, tout. C'est qui ça, Bruno, qui t'appelle? Tu sais, on recule de pas si longtemps que ça. Ça a tellement évolué vite que, tu sais, on n'a pas suivi nécessairement cette vitesse-là à laquelle ça s'est développé, tous les outils technologiques. Oui, puis le rôle du parent change. Oui. Tu sais, mais avant, il y avait un filtre. Là, le filtre n'est plus là. Fait que ça veut pas dire que c'est mauvais. T'sais, moi, je suis pas celle qui va démoniser la technologie, mais c'est remplacé par quoi? Exact. Ouais. Comme parent, comme... C'est ça, exactement. Hey, je vous ramène dans le temps. J'ai pas le choix, je suis toujours cette personne plate-là. On va dire, genre, ça n'a pas de bon sens. Moi, je te laisse tout le temps gérer le temps, je me dégage. Mais je vous ramène dans le temps parce que, tu sais, je veux qu'on s'assure de poser la question sur la fin, mais j'aurais une dernière petite question quand même. Puis en tout cas, Andrés, tu pourrais répondre, mais Nat aussi, qui est quand même en contact avec des jeunes, tu sais. Puis on en a un peu parlé, tu sais, on a un discours, tu sais. Il y a un discours sur le masculinisme sur les réseaux sociaux. Il y a un discours, tu sais, puis là, on vient de vivre des élections américaines. Bon, bref, tu sais, écoutez, là, on entend toutes sortes de choses sur la misogynie. Daily Québec qui sort un documentaire. Puis à la fois, ben, aux gars, on leur dit ça existe, ou bref, tu sais, ça, c'est un exemple qu'ils peuvent prendre. Mais à la fois, on leur dit, hey, mais parlez avec votre cœur, soyez vulnérables, soyez en contact avec vos émotions. Fait que comme beaucoup de discours, je dirais, à nos gars qui se développent là-dedans puis qui savent plus trop finalement à quoi s'accrocher. Est-ce que vous remarquez un impact de cette espèce de... Ça va dans tous les sens au niveau des discours d'être un homme aujourd'hui, en 2024? Mais en fait, justement, pour avoir travaillé avec des sexologues, qui donnait des ateliers justement sur les stéréotypes de genre. De genre. Moi-même, j'en ai appris beaucoup. Et donc, je vois la pression que la société a d'être un homme. Ouais. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Et ça part dans tous les sens. Hein, pas juste sexuellement parlant, mais ça part aussi financièrement parlant. La mentalité, le physique, l'indépendance, tout ça. Quel char tu conduis, tu sais, exactement. Nous, on l'aborde avec les gars. Et j'aimais beaucoup parce qu'on prenait un tableau, puis on disait, OK, shootez-nous, là, vraiment lancez, dites-nous vraiment ce que... Mais pas selon vous, selon ce que vous pensez que la société dit, pas selon vous. Parce que, tu sais, ça peut varier selon la société. Donc, le tableau était rempli. Il manquait même d'espace. Puis, tu sais, je me dis, comment est-ce qu'un jeune de 13, 14, 15, 16... peut dealer avec tout ça. Exact. C'est incroyable. Eux, bien entendu, ils disent, ben nous, on est habitués. C'est comme, on grandit là-dedans. C'est vrai, ils sont habitués, mais quand même, il y a cette pression-là. Alors que, tu sais, un homme, ça pleure pas. C'est quoi les émotions d'un homme? Ben, c'est juste la colère. Et tu peux pas pleurer, tu peux pas rien, tout ça. T'sais. Donc, c'est sûr que ça a un impact énorme parce que si je me dis, moi, André, je peux pas pleurer, je peux pas rire, je peux pas être trop content. Je peux rire un peu avec des blagues entre potes, mais je peux pas trop montrer ma joie ou être triste parce que c'est faible. Donc, c'est juste la colère. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça que je vais manifester le plus. Mais ça m'expose encore plus à la violence et tout. Donc, c'est juste ça que j'ai le droit d'exposer. Et si je dois faire de l'argent pour être quelqu'un, puis que, par exemple, j'ai pas les diplômes, puis qu'on me ferme les portes partout, ben je vais aller faire du crime. Parce que, de toute manière, c'est ça qui est valorisant, puis c'est ça qui est plus facile pour moi en ce moment. En plus, je vais m'attirer le respect. Le respect, même si en réalité, c'est de la peur que les gens ont pour toi, mais c'est un faux respect. Mais nous, on a cette notion-là de que... Et je dis nous parce que j'ai vécu cette vie-là.
Donc, on pense que c'est le respect, on pense que c'est ceci, mais tout ça à cause de la pression de que qu'est-ce qu'un homme? Mais ça, c'est relatif, en fait. Vraiment. Ouais. J'ai le goût de rajouter, parce qu'il n'y a quasiment rien à rajouter. C'est très bien, Ouais, il y a très bien rapporté. Mais moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est quand on a mis en contact, parce qu'on faisait comme une petite surprise là, à la fin de nos 6 ateliers, on invitait les gars qui ont développé ACT. Oui. Quelques gars qui pouvaient aller rencontrer nos jeunes, on va le dire de même, qui avaient une distance avec le milieu, je vais le dire comme ça. Et quand les jeunes les rencontraient, ben c'est sûr que l'impact était comme... Tu sais, même si moi puis Catherine, on était vraiment bonnes. Ah, c'est sûr. J'ai le goût de dire qu'on était vraiment bonnes. Mais tu sais, eux autres qui arrivaient, c'était comme « wow ». Tu sais, les jeunes... Et les jeunes, ce qu'ils disaient à les écouter parler, c'est la première fois que j'entends un homme de qui je me sens, tu sais, que je relate, là, où je me sens qu'il pourrait me correspondre, je m'identifie, merci Andrés, avec un discours vraiment différent. Fait que c'était comme, ils l'ont dit, là, c'est la première fois que j'entends un gars dire ça. Fait tu sais, quand on abordait la question des masques, fait que mes gars, mettons, les plus impliqués dans le proxénétisme ou les réseaux, mettons, ils disaient, ah, moi puis Ouvi, là, non, moi, il est con, il est ici, à cause qu'il a fait ça. Puis là, tu sais, je pense à Edouard, je vais le nommer, là, Edouard. Salut, qui disait... Edouard. Salut, Edouard. Edouard, il disait, hey, parlons-nous des vraies affaires, les boys. Là. Puis là, il commençait à dire, là, moi aussi, tu sais, on passe tous par là, puis on a tous été un peu plus lover boy un jour dans notre vie. Puis là, tu sais, c'était comme... qu'il était full crédible en plus d'Edouard avec toute sa prestance. D'un gars à un autre jeune, puis là, il l'écoutait, puis là, tu voyais des petits sourires en coin, puis tu sais, là, ça passait, là, tu sais. Fait que, tu sais, on aura beau dire, fait que même si j'ai, tu sais... C'est ça. Ça avait son impact. Fait que, même émotionnellement, autant Edouard et moi, d'une manière différente, on se montrait vrai. Oui. Tu sais, c'était pas genre, ouais, puis tu sais, ouais, on a le droit de rire, on a le droit de pleurer aussi. Puis tu sais, non, on n'avait pas ce regard-là. Tu sais, on était même physiquement, le regard, tout était authentique, montrer que tu sais, t'as pas besoin d'avoir une face fâchée ou prendre une posture carrée pour montrer que tu es un homme, tu peux pleurer, tu peux montrer ça. Puis tu sais, souvent, moi je dis souvent, c'est pas une joke, mais les gens le prennent comme une joke, que moi quand je suis dans ce milieu-là, je me cachais pour écouter Backstreet Boys, Britney Spears, tu vois, Christina Aguilera, parce que j'aime chanter, j'aime tout ce qui est vocaliste, tu sais, le vocal. Je m'écoutais, puis quand les gars venaient, je changeais ma cassette, parce que c'était des cassettes. Oui! Puis je mettais du Tupac. Là, ça l'a trahi ton âge, là, une dresse direct. Fait que je mettais du Tupac, je mettais du Biggie Smalls, Snoop Dogg, mais quand j'étais tout seul, je mettais mon, tu sais... La bachata. La bachata, c'est ça, Romeo Santos, tous ces trucs-là. Donc, tu sais, c'est ça, fait que c'est... Et puis là, quand j'y repense, je dis, waouh, c'est fou. Ça, c'est la pression de c'est quoi être tough, c'est quoi être un homme. Tu sais, un homme peut pas écouter du Céline Dion, là, oublie ça. Mais moi, j'écoutais ça aussi, tu vois, avec ma mère et tout. C'est qu'on chantait ensemble, les deux, puis c'est comme entre nous, mais fallait pas que ça tombe jamais de la vie, tu vois. Ben, on dirait que comme ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que, ben, premièrement, est-ce que ça a le temps changé, ce genre de recherche-là de c'est quoi être un homme? J'ai l'impression que pas tant, mais comme on dirait qu'il manque beaucoup de modèles. D'images. Mais il faut exposer. Il faut exposer les jeunes à des modèles dans lesquels ils sont crédibles. C'est ça. Parce que sinon, des fois, les jeunes vont... Puis c'est ça, tu sais... En tout cas, tu sais, ACT, là, on parle beaucoup de père aidance, mais tu sais, ACT, il y a un volet aussi de plus individuel qu'on veut rattacher à ces ateliers-là. Puis moi, je pense que, tu sais, tous ces pères aidants-là ou ce genre de modèle-là viennent aider des jeunes qui, les interventions traditionnelles fonctionnent moins. Puis c'est ça qu'il faut rajouter comme une plus-value parce que les interventions traditionnelles fonctionnent pour plein de jeunes. Oui, là. effectivement. Puis des jeunes dans les gangs. C'est pas tous les jeunes qui vont pas bien. C'est ça, mais il y a quand même un là. petit lot et on le sait, là, on se le cachera pas. Dans les jeunes contrevenants, il y a un petit lot qui sont très impliqués dans ce milieu-là, puis ils vont pas changer tout de suite. C'est eux qui vont être responsables de plusieurs délits à l'extérieur, puis qui vont poursuivre leur carrière criminelle. C'est eux qui sont dans les journaux aussi. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'on peut aller chercher d'autres outils moins traditionnels dans lesquels ça peut peut-être créer des... Peut-être, on le dit, hein, on se met pas l'après. Mais peut-être. Puis on a vu que des anciens jeunes nous ont dit, moi, j'aurais aimé ça, avoir ça. Fait que c'est un peu ça, là, la suite. Il y avait même, justement, dans ACT, dans ACT, il y avait un des jeunes qui avait dit, tu sais, pour moi, c'est trop tard, mais j'aurais voulu qu'on ait plus de ceci, de cela. Tu sais, tu dis comme pour moi, c'est trop tard. T'as 16 ans. T'as 16 ans, c'est moi, je capote. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup ce que Edouard, à un moment donné, il disait. C'est qu'il disait
que ce qui manque à ces jeunes-là, c'est un modèle de réussite de quelqu'un de leur communauté, par exemple. Ouais. Tu sais, un latino, que ce soit un haïtien, peu importe, mais tu sais, eux, qu'est-ce qu'ils voient, c'est qu'ils n'ont jamais vu un black avocat. Ça existe, mais qui sort de leur quartier. Ils n'ont jamais vu un latino. Stéréotype latino, il est juste concierge tout le temps, tu vois, je veux dire qu'il n'y a jamais... Je sais pas de quoi tu parles. C'est ça, tu sais, comme... J'en parle pas là-dedans. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est comme souvent ça, puis tu sais, souvent... T'as tellement raison. Tu vois ça dans les films aussi, puis tout, Ouais. mais tu vois pas un latino médecin. Puis même d'ailleurs, dans les films, c'est rare que tu vas voir Le personnage principal, le latino ou l'arabe, ou le noir, ou peu importe, qui est l'acteur principal ou qui fait un rôle important, genre d'avocat, de docteur, de chirurgien. Ça va être le bandit, tout. Ouais, Donc, eux, ils voient ça, ils se disent, ben, de notre communauté, de mon quartier, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Donc, comment est-ce que moi, j'ai pas de modèle? Tu sais, les gars qui viennent avec une Mercedes, ben, c'est le gars qui fait du proxénétisme, le gars qui vend de la drogue. Tu sais, je veux dire, c'est pas un chirurgien qui vient avec la Mercedes. Ben, tellement. Puis la société donne cette image-là aussi. Exactement, il tu sais. renforce cette image-là. Exact. Donc, ça aide pas, tu sais. Fait que, ouais. On va aller sur notre question de fin, mais je pense qu'on a déjà quand même la réponse à notre question. Mais je la pose quand même, voir si vous avez d'autres choses. Qu'est-ce que... C'était ça? C'était quoi notre question? C'était ça. Jess? Qu'est-ce que vous aimeriez? On fait un wrap-up. On s'en est parlé dans le char, nous autres, Oui, en s'en c'est venant. bien On ça. n'avait pas 2h30 de route. C'est Ouais. ça l'affaire. Qu'est-ce que, de tout ce qu'on a parlé, là, en quelques mots, vous aimeriez que les gens qui nous Oui. écoutent retiennent C'était ça, c'était ça. de toute C'était cette bon. discussion? Allez-y. Ben, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose comme de très simple, comme ben, ces jeunes-là, ils ne sont pas ce qu'ils ont fait. Puis moi, je pense que faut y mettre du nôtre, puis que je pense que n'importe quel jeune, peu importe sa situation, il peut changer aussi. Il faut y Ben croire aussi. Je dis pas qu'il faut pas les arrêter. Tu sais, là, je pense à tous les gens, là, ça va, mais là, faut Laisse-les les arrêter. vivre. Je dis pas qu'il faut pas les arrêter. Il faut les arrêter, mais en même temps aussi, il faut leur donner des Exact. alternatives pour Exactement. aller ailleurs. Voilà. Puis moi, je pense que tout le monde a le potentiel de le faire. Il y en a que c'est peut-être plus difficile, qui ont plus de facteurs de risque, on va le dire comme ça, mais c'est Ouais. à nous aussi comme société parce que les gens qui se sentent, tu sais, comme le proxénétisme, c'est pas un sujet facile. Là. Tu sais, on parle depuis tantôt comme Oui. si de rien n'était parce qu'on baigne un peu Ouais, là-dedans, c'est vrai. dans ce domaine-là, mais tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, il y a un programme avec les proxénètes. » Tu sais, Tout à c'est pas ragoûtant comme type de délit, on va le dire comme ça. Mais en même temps, moi, j'ai le goût de dire aux gens, mais c'est peut-être votre garçon. Hein? Puis, tu sais, indépendamment du corps de métier des parents, là, c'est pas. Personne L'éducation, n'est- tout. C'est ça. C'est ça. Je veux pas dire Ouais. que tout le monde est à risque de, mais ça peut arriver. Puis si ça l'arrive, aimeriez-vous ça qu'on mette en place des choses pour aider votre garçon? Ah oui. Parce que votre garçon n'est pas ce délit-là. Et ça se vaut pour toutes les autres, là, les gangs de rue, les. Tout à fait. Tu sais, des fois, il y a des gens que, bon, ils ont voulu dire, ah, ben, c'est peut-être les familles. Moi, je connais des mamans, puis des Eh, mon papas, doux, ben oui. qui, tu sais, ont comme tombé en bas de leur chaise, puis pourtant, c'est pas des valeurs que j'ai. Hey, il y a plein de chemins, puis de raisons, Tellement. puis de motifs qui mènent vers ça. Fait que, gardons espoir, aidons notre jeunesse à ne pas s'enliser dans des affaires comme ça, et pour protéger aussi nos jeunes filles. Puis là, c'est pas la fin, c'est pas le temps de rentrer et de dire est-ce qu'il y a des proxénètes filles? OK, ça finit comme une autre discussion, mais Mais aidons-les. ça a un continue. effet, en fait. Oui. Là, tu sais, si on travaille là, ben ça a un effet là. C'est On sûr. a l'habitude de toujours travailler là, mais tu sais, c'est ça. Là. Exactement. Fait qu'il faut Exact. mettre des choses en place pour éviter qu'on ait une dérape de société. On peut le Ouais. mettre en dessous du tapis. tu sais. Voilà. Mais moi, je dirais, pour faire écho avec ce que Nathalie dit, non seulement ils ne sont pas ce qu'ils sont, mais je veux que si le qu'ils jeune font. écoute... Hein? Ce qu'ils Ils sont font. pas ce qu'ils font. Parce Ouais, que c'est s'ils ça. ne sont pas ce qu'ils sont, qui sont-ils? sur une philosophique comme J'aime bien, ça, je pense qu'on peut couper ça, on peut arrêter ça, c'est beau. Non, mais voilà, sont-ils? mais je veux aussi que le jeune qui écoute ça soit conscient que ça va pas être facile. Nous, on n'essaie pas de vendre, ouais, c'est bon, tu vas t'en sortir, puis demain matin, tu vas toucher les 70-80 000 par année légalement. Non, ça va être dur, Ouais. mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour la tranquillité d'esprit, la paix. C'est pas du jour au lendemain, mais qui fait tout du jour au lendemain? Même le gars qui... Seigneur. Même les gens, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Puis les gens pensent qu'être proxénète ou être un dealer de drogue, du jour au lendemain, il devient une notoriété et tout.
Même ces gens-là ont dû travailler énormément fort. Ils ont gravi des échelons Et aussi. c'est pas été facile pour eux. Ils ont frôlé la mort, ils ont dû se réveiller tôt pour vanter. C'est comme une business. Donc, même là, ça prend des skills, ça prend de la patience, ça prend du dévouement. Donc, c'est sûr que quand tu switches, quand tu vas passer du bon côté, si on peut dire ça comme ça, du côté de la lumière et notre côté obscur de la force, non, tu sais, du bon côté, donc, tu arrives, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais si tu commences maintenant, si tu fais le premier pas maintenant, mais c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, ben, tu risques de ne pas être là où tu étais. Ça va pas être facile encore une fois. Mais si tu ne commences pas maintenant, ben, c'est quand que tu vas commencer. Ouais. Et là, on peut finir avec ça. Ouais. Quel beau mot de la fin, mais merci tellement. C'était tellement intéressant. Super Merci pour enrichissant. l'invitation. Ouais, Ça merci. passait vite. Vraiment. Vraiment, Ouais, quand genre. même. Merci. And to you.